Madame, Monsieur, démarrons l'émission de ce matin en se posant la seule et unique question qui vaille encore ce matin. Le match Cameroun contre Côte d'Ivoire aura-t-il lieu en 2021 comme semble le dire la presse ce matin? Une question qu'on se pose alors que le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, a accordé une interview exclusive hier à nos confrères d'une télévision panafricaine pour expliquer que la CAN du Cameroun a été repoussée à 2021 et que la Côte d'Ivoire verra sa CAN de 2021 repoussée à son tour à 2023. La CAN de 2023 qui est donc prévue et réservée à la Guinée qui devra attendre 2025, même si le président de la CAF ne l'a pas dit clairement. Donc on se pose la question de savoir ce matin qu'est-ce qui se cache derrière cette main tendue de Ahmad qui, semble-t-il, voudrait revenir à l'apaisement et dit clairement pour ce qui est de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne pourra pas être prête en 2021. Comment il le sait? C'est également l'autre question qui peut sortir des déclarations hier du président de la Confédération africaine de football. On parle également ce matin, et ça c'est tout à fait important de le signaler, l'arrêt des poursuites pour Maître Ndoki et 45 autres personnes dans le cadre de leur procès suite aux manifestations du 27 octobre dernier, ici même à Douala. Maître Michel Ndoki du MRC qui se voit ainsi relaxé par le tribunal à Bonanjo. Donc on va donc espérer clairement que cette nouvelle vise dans l'apaisement et le respect, comme on vous l'a toujours dit sur ce plateau, des libertés individuelles au Cameroun, puisque c'est un gros défi pour tous les Camerounais de savoir qu'on peut manifester sans être inquiété, sans être accusé d'apologie au terrorisme ou simplement d'atteinte à la sûreté de l'État, comme on a semblé bien vouloir nous dire au cours de cette procédure qui visait donc Michel Ndoki et 45 autres personnes. Madame, Messieurs, on va également vous donner une information Equinox. Il faut dire que le président du Sénat est désormais à Yaoundé. Il est rentré au Cameroun, dont la ville de Yaoundé s'est réveillée ce matin avec le président du Sénat, Marcel Ignat Difendi. Nous sommes à mesure à Equinox de vous le confirmer ce matin. Donc bienvenue à l'émission républicaine 10-12, le Zénith du lundi au vendredi, et comme son nom l'indique, entre 10h et 12h, le Zénith avec tous les grands acteurs qui sont bien là ce matin et qui sont droits dans leurs bottes, fidèles au poste comme toujours. Je commence par vous, monsieur Mbachou Charlamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier à son Excellence Paul Biya, président de la République. Excellence, après les coups durs que vient d'encaisser le Cameroun, nous sommes en voie de prendre un chaos. Dites-nous, ou alors qu'attendez-vous pour poser les premiers actes du septennat? On veut des actes forts pour ce septennat. Nous sommes déjà en train de nous étendre vers le temps et on veut bien voir vos premières mesures fortes, monsieur le président. S'il vous plaît, le peuple languit. Mais peut-être qu'avant cela, il y a une chose républicaine à faire, qui est le remaniement ministériel. Normalement, dans les démocraties, quand on observe les démocraties, on voit bien que le Premier ministre généralement démissionne au soir de la cérémonie d'investiture du nouveau président pour laisser place à une nouvelle équipe gouvernementale. Mais au Cameroun, on se rend compte que depuis le 6 novembre dernier, rien ne semble filtrer. Démission n'est pas camerounais. Pardon Démission n'est pas camerounais. Ça, voilà. C'est une expression qu'il faut enrayer voilà. du dictionnaire camerounais. Démission. Et pourtant, on se veut une république, et toute république a des traditions républicaines. Et donc le Cameroun, au nom de ces traditions républicaines, devrait s'inscrire dans cette dynamique, dans cette logique qui veut que, voilà, après, à l'orée d'un mandat, qu'il y ait un gouvernement qui soit mis en place, avec un chef du gouvernement, un premier ministre qui, désormais, aura donc le cahier de charges nécessaire pour conduire à bien les missions et surtout le mandat confié
confiée par le peuple au président nouvellement élu de la République. On voit bien qu'au Cameroun, le peuple a élu le président Paul Biya sur la base des grandes opportunités. Et donc, qui dit grande opportunité, dit gouvernement attaché et lié à cette mission. Madame, Messieurs, c'est pas le sujet. On va dire que Charles Amel Bachou sera tout à l'heure au rendez-vous à 10h30 dans le cadre de la colère, hein, une colère quotidienne qui, comme vous le savez, a des allures hein, d'épices. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith et un bonjour spécial au président de la République du Cameroun qui a signé vendredi dernier un décret qui met sur pied un comité national de désarmement et de mobilisation des groupes armés à travers le Cameroun. On remarque bien un mélange entre sécessionnistes et combattants de Boko Haram. Et c'est là aussi qu'on doit pouvoir saluer ce matin le génie de la une du quotidien, la nouvelle expression ce matin qui dit bien, hein, qui parle bien de ce mélange entre sécessionnistes et combattants de Boko Haram. Est-ce qu'on pourrait mettre les deux entités à la même enseigne? Est-ce qu'on devrait les loger à la même enseigne? C'est la question qu'on pourrait se poser ce matin et malheureusement, on voit très bien que sur cette question-là, il y a eu quand même un mélange de genres et lorsqu'on lit d'ailleurs les recommandations et analyses des experts en sécurité, ils estiment qu'il n'est pas aujourd'hui adéquat de mettre en place ce désarmement, démobilisation et réintégration pour les deux régions anglophones du Cameroun, nord-ouest et sud-ouest, puisque le conflit est encore présent et qu'on n'a pas encore les signaux au vert pour estimer qu'on est en train de s'acheminer vers un cessez-le-feu, vers une désescalade, puisqu'il y a encore une phase d'escalade, de violence. On le voit très bien avec les nouvelles qui nous viennent du front, là-bas, dans les deux régions anglophones du Cameroun. Et pourtant, on peut bien comprendre que la mesure est salutaire, est idoine et adéquate pour l'extrême nord où les ex-combattants de Boko Haram ont bien besoin d'être réintégrés dans la vie civile. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, permettez-moi d'introduire Bobo Bengan. Bonjour. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Un mandat électif a une durée. Hier encore, on nous disait que la prestation de serment du président de la République n'avait pas dépassé les bornes. Or, il y a une limite, un délai. Il a prêté serment le 6 novembre 2018. Ça veut dire que son mandat finit le 5 novembre 2025. Demain, ça fera un mois. Du 6 au 6, ça fait déjà 30 quelque chose, donc on ne peut pas aller comme ça. Donc demain, ça va faire un mois que le chef d'État a prêté serment. Donc je m'aligne à votre souhait. Les opportunités qu'il avait annoncées, qu'il avait tant annoncées, se trouvent à quel niveau? On va attendre 2020. Le peuple attend. Voilà, pour commencer à égrener le chapelet des opportunités, il faut dire que c'est là peut-être aussi hein, l'un des problèmes, l'un des manquements, l'un des inconvénients d'un septennat. Parce que le septennat donne le sentiment qu'on a beaucoup de temps devant soi pour réaliser ce qu'on a promis au peuple, alors que dans le cadre d'un quinquennat, on est clairement pris par le temps. Il faut tout faire tout de suite. On le voit dans les pays qui donc explorent ce quinquennat-là. La France actuellement d'ailleurs est en proie au gilet jaune parce qu'on se rend compte que le président Macron avait justement été élu sur la base de la baisse d'impôts, de la suppression de la pression fiscale, mais avec la mesure d'augmentation du carburant et tout ce qu'il y a comme mesure dans ce qu'il appelle la réforme écologique en France, on se rend compte qu'il fait clairement le contraire de ce qu'il a promis au peuple français. Et c'est pourquoi ce peuple-là se mobilise pour lui dire « Mais non, monsieur Macron, vous avez été élu sur tel mandat, vous devez le respecter. » Donc c'est peut-être aussi l'une des réformes institutionnelles qu'on pourrait voir au Cameroun, de revenir au quinquennat dans ce pays. Oui, mais il faut peut-être interpeller aussi vos compatriotes. C'est eux qui ont élu, ils doivent donc se conformer
au projet de société que le président élu a proposé. Tout à fait. Voilà, donc, qu'on lui dise, monsieur le chef de l'État, quelles sont ces opportunités? C'est hier que son gouvernement a lancé un appel d'offres pour les études de la voie ferrée Kribi, Campo et Dea. Tout à fait. Douala, Ngaoundere, voilà, et Douala, Kumba et Denao. C'est pour les études. Parce que les gens pensent que les rails vont commencer dès bientôt. Non, c'est pour étudier. Vous avez oublié les rails qui vont à l'autre. Non, non, c'est en étude. Voilà. OK. Madame, Messieurs, nous sommes le mardi 4 décembre 2018. C'est un vrai plaisir pour nous de vous accompagner comme chaque matin. On va lancer cette émission avec le premier moment fort à elle consacrer. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance Cognier qui est en place. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour le Cameroun, bonjour mon village, je salue mon beau pays le Cameroun. Et ce matin, je vais m'adresser à Ruth. Je ne parle pas de Ruth Ndjéa. Parce que je vais parler, vous allez croire qu'il n'y a pas de Ruth Ndjéa, non. Je vais m'adresser, bref, c'est l'histoire de Ruth. Madame veuve, Ngono. Voilà. Hier, j'ai vu, pas qu'on m'a dit, j'ai vu de mes propres yeux. Parce qu'on me dit, je viens vous dire qu'on m'a dit. Mais cette fois-ci, j'ai vu. J'étais dans un joka. Ça, c'est beau au Cameroun. Je suis allée prendre une. J'étais dans un joka, après mon mot. Joka, donc dans mes marches. J'étais dans mes marches. Au Cameroun, ça se boit, ça se mange. J'étais à un piment hier, qui n'a pas de nom. Là, je commence à comprendre. Donc, je suis allée au piment hier. Au retour vers 22h, étant dans la voiture, je vois un couple en route, en train de... Bref, n'importe comment, pour les filles, les femmes qui sont comme moi là, quand vous êtes dans la voiture, quand vous voyez un couple un peu, vous voulez tout tendre l'œil pour voir. Si quelqu'un dit, si vous dites que vous n'avez pas fait ça, c'est que vous mentez. Père mon bon, tant moi les mains te disent, c'est chaud. Que vois-je dans un carrefour? Ruth, qui est madame veuve, Ngono. Elle était en train de... J'ai garé. Quand je garde, au moment où je garde, elle remarque la couleur de ma voiture. Elle dit que, mais ma petite chérie, comment tu vas? J'ai dit, bien, Tata, ça va. Et toi-même? Elle me dit, ça va. Je te présente ton nouveau père. Qui est son copain? Elle me dit, voilà ton nouveau père. Depuis que l'autre ton père est mort là, ça veut dire que je cause maintenant. Miracle. Je voulais savoir si c'est normal ou pas. Justement, elle est très vieille. Elle n'est pas vieille, c'est une tata, c'est une jeune tata, elle est bien belle. Elle est là, elle est présente. Mère de 2 enfants, bien belle. Bref, elle et moi, nous sommes belles ensemble, quoi. On a presque les mêmes beautés. Il fallait continuer. Ton nouveau papa là, il est le cousin de son père. Non, c'est pas le cousin de son feu mari. Et son mari est mort. Bref. Voilà où j'ai... Non, c'est pas le frère de son mari, c'est quelqu'un comme ça. C'est son copain. Oui, mais il est comme ça là. Non, c'est son copain comme ça parce que elle m'a dit, ma petite soeur, voilà ton nouveau père. Et ça veut dire que je cause depuis que ton père est mort. Mon père est mort comme ça. Bref, quand elle dit mon père, ça veut dire son mari est mort, ça fait 2 mois dimanche. C'est 2 mois, ça fait 2 mois dimanche. Et elle a déjà un copain. Maintenant, du coup, ça m'a un peu fait un genre. J'ai dit que mais... Je lui ai demandé que où est ta? Tu ne pouvais pas attendre. Parce qu'après, là, je l'ai appelé de que où est ta? Toi aussi. Comment Papa Ngono est parti depuis... Papa Ngono est mort, tu pouvais aussi attendre même un peu. Tu ne vois pas que c'est vite. Elle me dit non, vite tu quoi? Que même à la mairie, on les avait dit que c'est la mort qui va les séparer. Et que la mort l'a séparée de son mari, même devant Dieu. Elle n'a pas tort. Elle a besoin de jus de sa jeunesse parce qu'elle est encore jeune. Je vais alors savoir combien de temps on doit avoir un copain après la mort de son mari. Non, peut-être elle ne te marie, pourquoi pas? Ça commence même par le copain. Vous qui avez là perdu vos maris là, mes tatas chéries, mes mamans chéries, après combien de temps vous avez causé encore avec un homme? 1 mois, 2 ans, ou la même semaine même. Après 1 mois, vous avez fait comme Tata Ruth. La question est bien posée. Oui, très bien. Combien de femmes...
En combien de temps une femme qui a perdu son mari peut encore voir un autre homme? Hein? Voilà. Ou encore pour avoir un copain. Voilà, c'est tout ça. Et puisque elle voit même avant l'enterrement de son mari. Non, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Poser de problème. C'est dimanche, ça fait 2 mois que son mari est mort. Oui, mais ça veut dire que peut-être quand son mari était à la morgue, il se voyait. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a seulement dit que ouais, ma petite sœur chérie. Donc l'interroger. Elle m'a seulement dit que ouais, ma petite sœur chérie. Peut-être même que c'est ton nouveau tonton là qui était à côté d'elle pendant les obsèques. Ah, je ne sais pas, mais elle m'a seulement dit que ouais, c'est ton nouveau père. C'est lui qui me console, lui, depuis la mort de papa que tu connais. Je l'ai aussi salué. Après, je suis rentrée. Tu ne lui as rien dit. J'ai demandé à Tata que ouais, non, ton nouveau papa, non. Tu ne lui as pas dit que tu fais quoi à côté de maman maintenant. Si je lui parlais un peu, c'est comme un manque de respect pour mon bon. Non, puisqu'on te l'a présenté, comme tu l'allais dire, mais papa, toi aussi, trop tôt là, tu ne vois pas que c'est tôt. Si il parle, il me tape, il veut faire comment? S'il me parle, il me tape. Il peut me taper, pourquoi pas? Je peux parler, il me tape, Eric. Non, il ne peut pourquoi pas. Il peut me gifler. Il peut dire que ma bouche fait quoi dans leur problème de couple. Lui, il y a les hommes nerveux. D'ailleurs, qui ne riait même pas beaucoup. La mère dont il ne riait pas, il était dur. Et tu sais, quand quelqu'un ne rit pas, tu ne sais pas comment faire pour l'attaquer. Il était là, il ne riait pas. Et je vais avoir le courage de lui dire que... Oui, mais lui, il est venu, il a eu le courage de venir en plein carrefour. Il s'amourachait, il faisait le... C'est ça qui a attiré mon attention. Si c'était pas les jeux de femmes n'avaient pas leur voix, hein, c'est le qui a attiré mon attention et j'ai vu. Et quand l'œil voit, le cœur fait mal. Et moi, quand je vois, je parle. C'est bon, Eric. Continue avec tes téléspectateurs. Nous sommes sur Equinox Télévision, ça ne change pas, donc tout va bien jusqu'à présent. Alors, il faut dire que l'histoire de ce matin vient à peu près déconstruire un discours généralement répété et généralement encouragé dans l'opinion publique de nos autres États, pour dire que les veuves sont les persécutées, sont les personnes malheureuses, sont des parias, des personnes qui sont à l'écart, qu'on laisse au bord de la route, au trottoir, des personnes qui ne sont pas considérées au final. Mais on se rend compte avec l'histoire de ce matin qu'il s'agit bien là d'une veuve qui a plutôt de l'entrain, qui est beaucoup, qui est dans une phase de sa vie où elle se sent très heureuse. Ça se voit dans l'explication qu'elle donne, qu'elle donne ce matin avec la facilité, dans la facilité avec laquelle elle a réussi à se remettre en selle, à se remettre entre guillemets in the market. Vous savez, the marketplace, comme on dit. Donc, généralement, lorsque une personne décède, généralement, il y a le deuil. Il y a le deuil. Et donc, il y a un temps, on imagine qu'on est meurtri par cette disparition et que ça prend du temps pour cicatriser parce que c'est une blessure qu'on a reçue lorsqu'on a perdu son conjoint. On suppose qu'il faut un temps pour qu'on arrête de penser à cette personne ou bien pour qu'on arrête d'être meurtri par cette disparition. Donc on imagine aussi que est-ce que les 2 mois qui reste le délai sont suffisants pour que cette femme se soit rapidement, comme on le voit, replongée dans une nouvelle aventure amoureuse, comme elle semble elle-même le dire dans cette histoire. Il y a également la question du certificat de non-remariage, qui est une question essentielle pour ceux qui savent comment ça se passe avec les femmes qui, généralement, souhaitent bénéficier des pensions et autres dues à leurs époux. Il y a quand même des conditions qu'il faut satisfaire avant de pouvoir en bénéficier, avant de pouvoir être un ayant droit. Donc, il y a cette question qu'on va soulever dans nos différents échanges. Et enfin, et ça, je reprends une expression qui est chère à Boro Bengan, la question du temps et de la montre. Le temps qui appartient aux Africains et la montre qui appartient aux Suisses. Et si je me trompe, vous m'arrêtez, Boro Bengan. Alors, je commence par vous. Que relevez-vous dans le comportement de la dame dont l'histoire nous est soumise ce matin? Non, c'est Foposi Négou. Nous avons tout vu. À une certaine époque, il y avait même au Cameroun une association appelée Association des Veuves Heureuses. Vous vous dites, quand mon mari meurt, il a le cœur meurtri. Nous, on a eu des associations des veuves heureuses. Quand on crée une telle association, ça veut dire qu'on a le cœur meurtri. Je n'en sais rien. Oui. Voilà.
j'entends aussi des histoires. Je pense même une ou deux émissions de Julien Gay. À Parole de femme. Parole de femme. Ce soir, on veut vous dire, moi, moi, mon mari, je partais fini, voilà. Donc, en fait, l'Église chrétienne est venue déconstruire la société africaine. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai assisté aux obsèques d'un de mes papas. Et là, l'officiant, ils étaient d'ailleurs 2, comme ils font leur écuménique, un pasteur de l'église presbytérienne camerounaise et un prêtre de l'église catholique romaine. Ils ont procédé à ce qu'ils ont appelé rite de veuvage chrétien. Ils ont dit à la femme que, à partir de maintenant, là, fais tes choses comme tu veux. Pour mes tensions, on dit, mais je sais qu'il y a le bonbon là, si tu veux, ils donnent leur à boire, à manger, c'est eux qui me donnent. Toi, fais tes choses comme tu veux. Mais quel cliché, c'est une insulte faite à. Je vous dis ce que j'ai vécu. Voilà, ce que j'ai vécu il y a 9 jours. Que j'ai vécu. Et je vis ça depuis une dizaine d'années. Plus d'une dizaine d'années que j'ai la charge. C'est un mépris. Et justement, ça veut dire en fait que l'église chrétienne, je ne sais pas ce que font les musulmans, l'église chrétienne est venue déconstruire la société africaine. Et ça, c'est très dangereux. On vous dit, que veut dire le rite de veuvage? Parce qu'on vous dit, oui, comment on rompt un mariage? Et vous, je leur ai dit, dans la Bible, vous ne verrez ça nulle part. On vous parle d'un quelqu'un dont l'enfant était malade. Il a commencé à faire le deuil. Et après, quand l'enfant est décédé, il a dit, bon, le deuil est fini. Mais c'est différent. Le rite de veuvage, le veuvage concerne les époux. Si vous avez perdu votre épouse ou si vous avez perdu votre mari, là, ça se fait. Ici, c'est quoi le rite? En fait, il a parlé de nom pour qu'on se comprenne vite. Dans certaines situations, ça fait 9 jours ou 18 jours. Mais là, c'est qu'on appelle l'acte. Vous ne passez pas l'acte. Mais la famille qui t'a épousé te rappelle, parce que quand la femme est soumise à ces rites, c'est les mêmes femmes veuves qui viennent, en fait, commencer à vous draguer davantage. Parce que là, le mariage est fini. Mais on renégocie avec vous de la même manière qu'on négocie avec vous quand leur fils voulait t'épouser, t'avait présenté. C'est pour ça qu'on dit aux femmes, le mariage, c'est 2 familles. Donc, quand la famille que tu as intégrée, maintenant, l'homme est parti, on reste avec toi, on te dit, bon, est-ce que vous avez des enfants? Comme tu es encore à l'âge, comme c'est le cas, de procréer, tu peux partir si tu veux. Mais, quel sera le statut des enfants que tu vas faire avant? Est-ce que tu flirtes avec un frère de ton mari? Est-ce que tu peux le faire? Mais ici, on fait comme si on t'impose. Non, pendant ce procédure de rite de veuvage, on parlemente avec la veuve. Et justement, on suppose qu'elle a un cœur meurtri. Il faut donc l'amener progressivement. Il faudrait donc que la famille trouve le représentant de ton mari défunt, de ton défunt mari, auprès de qui les enfants vont reconnaître les papas. Ils vont s'occuper de vous. Véritablement. Mais c'est ça qu'on ne veut plus construire aujourd'hui, au point où les gens pensent d'abord et toujours et uniquement à l'acte sexuel. Alors, quand vous décrivez ce que vous faites ce matin, on a le sentiment de ce rite de veuvage moins violent que ce qu'on nous raconte, que ce que la légende urbaine raconte généralement. Oui, mais justement, même ça, j'ai même vu... Dans ce que vous dites, il y a une vraie philosophie. Il y a une vraie question à laquelle la société africaine veut répondre pour ne pas laisser les enfants à des bandades. Ça aussi, on m'a invité, là je le suis dans Afrique à venir de Koumandoubé. Oui. Une femme, une jeune fille, elle est en train de soutenir une thèse de doctorat, je ne dis pas l'université ou même son nom, où justement elle décrivait ça. Elle dit que le rite de veuvage aujourd'hui, c'est qu'on terrorise les femmes. Je lui ai dit, ma fille, si c'est ce que l'UNICEF ou tous ces organismes-là vous amènent à déconstruire... ONU Femmes et autres. Voilà. Si vous voulez donc vous empâter, comment est institué le mariage?
Il n'a pas pu répondre. Oui. Bon, et comment on consacre la fin d'un mariage? On n'a pas pu. Donc, justement, ça aussi, ça existe, il faut le dire. Mais ça existe pour les épouses qui ont terrorisé leur mari. Parce que lorsque vous vivez avec votre mari, c'est tout le monde qui vous regarde. Vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous. Vous dites, mon mari, le mariage, c'est 2 personnes. C'est ceci. Justement, pour ces veuves-là, elles ont peur que, précisément parce qu'elles ont vécu dans un îlot avec un comportement individualiste et quelquefois même regarder de haut la famille de son mari. Ils ont donc peur, commencent à faire comme si les rites de veuvage sont des sortes d'esclavagisme, non? Pour le cas d'espèce, quand on... C'est la dépravation totale pour cette femme. Elle n'était pas mariée. Et c'est pour cette raison que je lançais ma fille tout à l'heure. Ça veut dire qu'elle entretenait des relations extra-conjugales et elle a même organisé ce deuil avec son amant. Son amant. Si mon fils qui est parti vivait encore, peut-être même il serait... Mais il était malade, Père Mombo. Oui, mais ça veut dire que son épouse avait donc trouvé un amant qu'il entretenait bien avant la mort de son mari. Donc une relation coupable, tout à fait coupable et pernicieuse. La preuve, c'est que, comment on dit au Carrefour, une femme qui est mariée, qui est veuve et qui a des enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un type de comportement où elle s'est dit, bon, non, voilà. Un comportement digne. Voilà, elle est perverse. Elle s'est dit, bon, Philippe. Vous êtes dur avec elle. Voilà, je soupçonne que les prêtres, les pasteurs ont procédé à ce rite de veuvage parce que c'est eux qui donnent ce sentiment de déviance à certains de nos veuves. Ça reste une hypothèse, hein, Boro Bengal, c'est oui, pas... Oui, tout à fait. J'ai dit je soupçonne, parce que j'ai vu ça il y a 9 jours. D'accord. Ok, on va demander à Charles-Amel Bachou, monsieur Bachou, sur ce plateau également, de se prononcer sur le comportement de cette veuve qui n'est pas persécutée, mais qui persécute la société africaine. Ça, c'est la lumière en regard de ce qu'a développé Boro Bengal ce matin sur le plateau. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes des déphasés. Je vais dire sur la base de nous sommes complètement déphasés. Pourquoi je dis déphasés? Parce que tout dans notre être et notre avoir ne se conjugue qu'avec les intentions, la pensée et la vie de l'autre. Nous avons oublié le nous pour penser aux autres. Monsieur Fopoussi, tendance me parle d'un nombre de jours dans un calendrier qui est autre que le mien. 2 mois. Ça, c'est son calendrier. C'est le calendrier grégorien. Mais chez moi, la semaine a 8 jours. Je ne suis pas sûr que si vous calculez ma semaine de 8 jours, ça va donner 2 mois. 2 mois. Si on prend le temps. Non, ça c'est dans votre calendrier. Oui. Ce n'est pas dans le mien. Oui. Donc, monsieur Fopoussi, déjà cette donnée a faussé tout au départ. Nous ne sommes plus dans le même temps et dans les mêmes heures. Du moins, c'est moins 2 mois, ce qui est certain. Non, monsieur Fopoussi, c'est vous qui calculez. C'est vous qui calculez, ce n'est pas moi. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il y a des bonnes veuves et il y a des mauvaises veuves. Vous faites une distinction? Oui. Il y a de bonnes veuves et il y a des mauvaises veuves. Donc, la première, oui. Il n'y a pas de distinguer les veuves malheureuses aux veuves heureuses. Non, monsieur. Je dis, il y a de bonnes veuves et il y a des mauvaises veuves. D'accord. Et tout cela se définit, monsieur Eric Fopoussi, Mbok l'a dit tout à l'heure, dans le vécu. Monsieur Eric Fopoussi, je vous assure que votre histoire est mieux connue par vos voisins que par vous. C'est-à-dire que votre histoire est tenue par vos voisins. Ce sont eux qui voient ce que vous ne voyez pas. Ce sont eux qui voient ce que votre femme fait à votre absence. Ce sont eux qui voient ce que vous-même vous faites. Votre histoire est tenue par vos voisins que par vous. Parfois, lorsque vous voulez connaître des choses sur vous, prenez le voisin le plus immédiat, allez lui donner à boire. Et dites-lui, voisin, comment tu apprends une chose comme celle-là, tu ne me dis pas. Ne dites plus rien. Il va dire, mes voisins, je savais que tu savais. Je crois que dès ce week-end, je vais prendre votre conseil. Donc, monsieur Eric Fopoussi, la troisième chose, c'est le type de genre de mort. À chaque type de genre de mort, ou à chaque genre de mort, il y a un type de veuvage, de rituel précis. Suivant que votre mari est mort d'accident, suivant que votre mari est mort de maladie, décédé de maladie, suivant qu'il est décédé de maladie compliquée, suivant, il y a un type de rituel.
Ce n'est pas le même. Suivant que votre mari est mort même avec des blessures. Des blessures sur le corps, ça donne encore lieu à un autre type. Même dans maladie, il y a encore plusieurs cas. Suivant qu'il est décidé d'une maladie incurable, suivant qu'il est décidé de... Suivant, ça s'ouvre. Donc, monsieur Eric Fopoussi, c'est la famille qui a pris, qui a doté, qui estime le temps de la fin du veuvage, qui généralement est l'équivalent d'un cycle complet, avec pour chiffre clé 8. C'est la famille qui estime que, bon, tu as assez pleuré notre fils. Mbombo l'a dit tout à l'heure. Il y a des femmes même à qui, lorsque vous venez dire, tu as assez pleuré notre fils, elle dit non. Pardon, ne venez pas me dire ça, il est encore dans mon cœur, s'il vous plaît. Le temps n'est pas arrivé. On a vu des femmes qui ont pleuré, qui ont choisi de pleurer leur mari toute leur vie, monsieur le Fopoussi. On voit ces mamans qui se baladent ici à quoi? Des vieilles mamans qui se baladent ici à quoi avec le bleu ou le blanc, elle n'enlève pas ses couleurs. Vous lui demandez que c'est mon mari que j'avais perdu. Tu dis, ma maman, tu n'enlèves pas. Elle dit, qui a encore quoi dehors? Ma part est finie. Je préfère porter cette tenue. Qui a encore été amené par les blancs? Espèce en voie de disparition. Hein? Bon neveu. Bon neveu, monsieur le Fopoussi. Clairement. Clairement. Bon neveu. Oui. Donc, monsieur le Fopoussi, voilà là où on se retrouve. Donc, Bomboka a expliqué à suffisance que c'est l'église qui a tué. Et je suis en train de vous dire que c'est cette femme qui a tué son mari. Je ne discute même pas avec vous, mais c'est cette femme qui a tué son mari. Ça veut dire que du moment où le type... Monsieur le Fopoussi, je vais vous dire quelque chose. Et je vais terminer par là. D'accord, allez-y. Une femme qui a trompé son mari ne doit pas lui servir à manger ce même jour, ne doit pas lui servir à boire, et ne doit pas dormir près de lui. Je m'arrête là. D'accord. Quand vous dites tromper son mari, ça veut dire qu'elle a entretenu des relations extra-conjugales ce jour-là avec un autre homme. Oui. Et donc, quand elle rentre à la maison, elle n'a pas à servir à manger à son mari. Ni à boire, ni à coucher près de lui. Ouais, donc sinon voilà. C'est qu'elle... Non, c'est qu'elle le tue. Alors, il faut comprendre. Ah non, c'est pas comme c'était le poison. Non, oui, c'est comme... Oui, bien sûr. Alors, voilà, donc des choses peuvent arriver par la suite. Ça découle de ça justement. Parce que si le lendemain il va et que la voiture, la moto le cogne sur la voie publique. On va dire que c'est elle qui l'a vendu. Non, c'est pas qu'on va dire. C'est que c'est une conséquence de ce qui s'est passé la veille. Voilà. Merci Charlotte. Vraiment, c'est tout à fait clair et limpide pour tout le monde. Oui, allez-y, Karine Sontia. Même vous n'en revenez pas. Hein. Non, vraiment le pas. sent, oui. Vraiment pas. Oui. Loin d'être une histoire de mœurs culturelles, traditionnelles et africaines et tout, l'histoire du veuvage transcende même les cultures. Même dans les films et séries télévisées que les femmes regardent, il y a quand même des personnes dans ces films-là qui n'arrivent pas à refaire leur vie après le décès de leur mari. Vraiment, qui n'arrivent pas parce qu'elles n'arrivent pas à accepter que son mari n'est plus. Qu'elle soit jeune veuve ou vieille veuve, vraiment ça dépend des circonstances. Maintenant, avoir une femme qui est mère d'enfant, se pavaner dans les rues avec un amant et dire qu'elle a refait sa vie après 2 mois du décès de son mari, ça veut dire que non seulement son mari de son vivant avait déjà un, je ne sais pas comment on appelle ça, un rival, oui. Ou encore que je ne sais pas trop l'éducation qu'elle veut donner à ses enfants, mais je sens que ce n'est pas la bonne. Parce que si elle a des filles, c'est la même chose que ses filles vont commencer à faire, à se balader devant qu'elle avec les petits garçons et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis ça va donner ce que ça va donner. On a quand même envie de croire des fois qu'il y a autour de nous des mamans qui pourraient servir d'exemple à leurs enfants du sexe féminin. Mais plus on avance, plus on voit ce qui se passe autour de nous et on comprend que en fait, il n'y a pas d'exemple, il n'y a que de dépravation. C'est une femme qui accepte que après 2 mois du décès de son mari, pas le mari de quelqu'un d'autre, parce que dans nos cultures africaines, ce que Mbomboka a oublié de dire, c'est que toutes les femmes pleurent la mort d'un mari. C'est-à-dire quoi? Les femmes du frère, les femmes du cousin et ainsi de suite. Dans le veuvage, parfois, ça s'applique à toutes les femmes de la même famille. Maintenant, je ne comprends pas comment les autres seraient encore en train de porter le noir et elle fait déjà sa vie. Moi, ça ne s'explique pas, parce que je sais quand même que généralement, c'est après 1 an
que la femme peut commencer à demander est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux. Vous êtes dans quel calendrier quand vous dites un an? Ça, c'est Non, quel calendrier? c'est que on observe, même si c'est une société occidentalisée, c'est quand même généralement après un an Non, que le une femme but- commence à le dire il faut but, que j'aille enlever déjà le noir parce que Karine ça Sontia. commence par là pour refaire ça. Karine Sontia, le but est d'éduquer les gens qui nous regardent. Le but n'est pas de dire un an. Un an, c'est dire au prêtre que allez faire, au pasteur, allez faire Après le un veuvage chrétien. Non. Lorsque vous entrez dans une famille, c'est des principes. Il y a des jours où vous arrivez au village, on vous dit on ne tape pas le deuil aujourd'hui. Il y a des jours où on vous dit on n'entre pas au champ aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de votre calendrier pour dire que c'est lundi. Non, ce n'est pas votre calendrier. Il faut faire très attention. Vous en faites un combat, hein? Non, mais on va lancer une Monsieur, pétition. Je vous rassure qu'on va lancer une pétition pour ça, pour empêcher ces confusions. Non, non, Oui, vous savez, il ils y avait des moments où le bon porc, où l'époux était censé s'éloigner de sa femme pendant un certain nombre de temps pour procéder à la régénération. Non, il faut le dire, que les gens sachent aujourd'hui Non, c'est vrai. qu'il y a un temps. Les un an, laissez le calendrier grégorien, c'est pas le vôtre. Ça trompe beaucoup de Camerounais. Je dis, il y a un monsieur qui est rentré, ça fait 2 semaines, je vais taire le nom de cette chefferie. Il est rentré, il était en Europe, il est né, grandi en Europe. Il revient au Cameroun, il venait faire le deuil de sa maman. Lorsqu'il arrive au village, on lui dit que tu ne peux pas faire le deuil, il dit que vous, c'est qui? On rentre dire au chef qu'il est comme ça. Et le gars a dit que vous, c'est qui? Je vais te faire le deuil. Il a commencé à taper parce que c'était lui le successeur. Le chef se déplace, il arrive, il descend. Il a giflé le chef, monsieur, il faut possible. Giflé, parce qu'on lui a dit que voilà, c'est celui-là qui est interdit. Donc vous voyez, toutes les mamans se sont jetées au sol, ont commencé à pleurer que tu viens de jeter la malédiction. Donc c'est pour dire que les histoires de calendrier, il faut que les gens comprennent. Restez en ville avec vos calendriers, mais lorsque vous traversez. Et d'ailleurs, je pense que même ceux de la ville qui ont leur calendrier grégorien sont parfois eux aussi outrés par le fait que les gens vont au champ le dimanche, jour du Seigneur. Hein. Donc il faut dire que de tous les côtés aussi, il y a des jours sacrés. Alors on va prendre également l'avis de tendance sur cette question. Mais je comprends vraiment Tata Ruth, je la comprends. Vraiment. C'est elle qui sait ce qu'elle vivait dans son foyer. Ça dépend. Ça dépend. Si son mari est mort, ça ne veut pas dire que le monde s'arrête là. Le monde ne s'arrête pas. Et dans la vie, on gagne en temps. Est-ce qu'elle vous a dit que du vent de son mari, elle avait les hommes? Elle n'avait pas les hommes. Elle a besoin de jus de son foyer. Laissez-la tranquille. Elle doit jus de son foyer et de sa jus de son foyer. On ne va pas seulement se lever comme ça, commencer à l'insulter, la juger, la viser avec le wang-wang. Non. Laissez-la là où elle est. Elle sait ce qu'elle a vécu dans son foyer jusqu'à la mort de son mari. Il y a des foyers ici où la femme est là. Même pas qu'elle prie que l'homme meurt, parce qu'on ne prie pas que quelqu'un meurt. Elle est dans le foyer seulement comme ça. Si toi-même tu n'étais pas offusqué, pourquoi tu lui as posé la question? Non, j'ai demandé justement pourquoi. C'est pourquoi je voulais encore redemander ici. Quand je dormais dans la nuit, mon cerveau a travaillé. Aujourd'hui, quand une femme fait un truc comme ça, on va l'insulter, on va tout dire. Quand c'est la femme qui meurt, l'homme fait combien de temps? Non, sérieux. C'est la même chose. C'est la petite de dehors. C'est la petite de dehors qui vient faire le pain deuil. Là encore, elle veut nous induire en erreur. Elle veut nous induire en erreur en posant le principe de l'égalité. Non, c'est un débat faux. Ce n'est pas ça. Non, c'est un débat faussé d'avance. Le débat est faussé tendance. L'homme ne te posez pas la question à savoir. L'homme fait combien de temps? Non, c'est l'homme qui adopte. C'est l'homme qui prend. Ah bon? C'est l'homme qui ramène. Oui. C'est ça la culture. Quand tu vas c'est l'homme qui prend. Et puis il n'est pas. On n'a pas comme ça, elle avait tué quelqu'un. Et puis il n'est pas interdit à un bon polygame de continuer sa vie. Elle aussi, elle est libre après la mort d'une de ses femmes. Elle est libre de gérer sa vie comme elle peut maintenant. Elle est libre de gérer sa vie. Parfois, elle fait comme ça parce qu'elle a peur que demain on va dire que le petit frère de son mari va la laver. Parfois, oui. Pourquoi pas? Tu arrives dans une maison, tu vois un enfant tout petit. Demain, on dit qu'il te lave. Tu laves quoi sur moi? Elle aussi, vite fait, peut-être, elle a eu son copain vite parce qu'elle ne veut pas les embrouilles demain ou après-demain. Qu'on dise que, ouais, maman, comme tu vois là, voici le cousin du monsieur qui va faire sa vie avec toi. En tout cas, voilà le petit je pense qui va faire sa vie Bobo avec toi. a expliqué ta vie. La philosophie derrière cette affaire. Donc, merci Tendance. Laissez-la respirer un peu. On n'a plus beaucoup de temps. Elle a déjà pris. On va tout de suite, madame, messieurs, passer à autre chose. Pour ce qui est des messages, on va les lire en deuxième partie. Tenez votre mal en patience. On reçoit beaucoup de messages. On fera l'effort d'en lire quelques-uns
moins, de faire l'effort de lire beaucoup dans ces messages. On va donc passer à l'instant, l'autre instant fort et clé de ce programme, c'est la colère de Charles Lamel. On se retrouve juste derrière. Je m'interroge ce jour sur la question de l'asphyxie des Camerounais. Avez-vous seulement conscience de ce que vous, parce que membre du gouvernement, parce que dirigeant de ce pays, réussissez à imposer à nous autres bas peuples? Je m'interroge sur l'amour que vous avez pour le Cameroun. Entreprise insolvable, État insolvable, traînant de grosses ardoises, grosse perte financière avec le retrait de la canne pour les entreprises privées. Je m'interroge sur l'amour que les députés de cette République ont de ceux-là qui les ont élus. Où va ce pays dans les luttes d'indépendance, où va ce pays dont les luttes d'indépendance ont coûté la vie à plus d'un? Cet homme battu pour souffrir de la sorte, 40 ans après, 50 ans après, parce que jusqu'à ce jour, on souffre. Oui, les Camerounais souffrent. Comment comprendre cette lourde imposition des consommations qui conduira ou qui continuera à réduire le pouvoir d'achat des Camerounais à travers cette loi de finances 2019. Les Camerounais, parce que trop asphyxiés, vont certainement mourir étouffés, étranglés, mourir par strangulation, parce que ça ne va pas. Les offres de la dévaluation ne se sont point encore estompées que déjà on veut marteler sur les Camerounais. Avez-vous seulement parcouru le projet de loi de finances 2019? S'il vous plaît, allez-y. Peut-être j'ai mal lu. Comment comprendre ce pays lorsqu'on sort beaucoup d'argent pour la maison du président de la Cour constitutionnelle, pour la construction de la maison du président du Sénat, et ensuite on dépanne à tort et à travers les autorités administratives. On achète des gros véhicules. On minate. On arrose pratiquement tout le système. Ensuite, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. On augmente les taxes sans augmenter les salaires. Incroyable. Comment vont vivre les Camerounais? On n'a pas encore pensé à l'augmentation que déjà sur le marché, la tomate de 100 francs vient de perdre des kilos. Va-t-on s'assortir? Non. Comment comprendre que dans cette affaire-là, projet de loi de finances ou loi de finances 2019, l'État a mis l'accent dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale sur l'augmentation des impôts directs dont les consommateurs finaux, qui sont les ménages, sont les plus, sinon que dire, les plus visés. Et oui, d'après cette loi de finances, de nouvelles taxes seront appliquées l'année prochaine, pas cette année, pas ce mois, l'année prochaine sur les boissons gazeuses importées, les cosmétiques, les articles de friperie, les pneumatiques, les véhicules d'occasion, les logiciels et applications téléchargés par des téléphones ou tablettes. On dit quelque part qu'on veut éviter aux Camerounais de beaucoup boire. Pour beaucoup boire, il faut augmenter. Pour éviter qu'on ne boive, il faut augmenter. Fermez les bars. On ne boira plus. Mais que non, c'est pas ça. Pourquoi ne pas dire aux Camerounais que ce budget démontre tout simplement que l'économie camerounaise soit justement du FMI, Fonds monétaire international, qui a prescrit à ce pays l'amélioration de la gouvernance interne. Comment comprendre cette introduction des droits d'assises dans le cadre de l'importation de la friperie, de la pneumatique d'occasion et la suppression de l'abattement de 20% qui est à présent appliqué sur la valeur imposable des pneus neufs importés? Comment comprendre cette fuite en avant
tout trouver dans ce sens que ces prélèvements d'après le projet de loi devront servir au financement des enlèvements et traitement des ordures au profit des collectivités territoriales décentralisées. Vraiment. Mon Dieu. Comment comprendre cette augmentation de la base d'imposition de certaines marchandises à l'importation telles que le tabac, l'alcool, les armes et les munitions? Que veut-on réellement faire comprendre aux Camerounais? Parler dans un langage simple et accessible. Vraiment, comment comprendre cette nouveauté incompréhensible, la création d'une taxe sur le téléchargement des logiciels par téléphone? Sachez donc désormais, sachez donc dorénavant qu'une taxe de 200 francs CFA sera prélevée par les opérateurs téléphoniques dès que vous effectuerez le téléchargement d'un logiciel non créé au Cameroun par téléphone, tablette électronique ou numérique. Ah, que c'est bien. Soyez-en sûrs que chacun se prépare à marcher avec son cercueil, car en ce mois de chaleur, la chaleur de la saison sèche ne sera rien à côté de ce qui se prépare. Oui, permettez-moi de vous dire, soyez heureux de savoir qu'à la longue, vous risquerez désormais de payer un impôt sur l'air que vous respirez. Avis donc à ceux qui ont les gros nez, parce qu'on cherche désormais comment élargir l'assiette. Peut-être l'air même que vous respirez vous sera imposé. Charles Bachou qui signe une fois de plus sa colère ce matin. On voit très bien que vous alertez les Camerounais sur ce qui les attend en 2019, donc dès le 1er janvier prochain, date d'entrée en vigueur de cette loi de finances 2019 votée tout récemment à l'Assemblée nationale et dont la promulgation va arriver dans les jours à venir par le président de la République. Vous avez donc mis le curseur, et là on l'a compris, sur les différentes augmentations et la pression fiscale qui va arriver, mais surtout, ces droits d'assises augmentés sur quelques produits d'importation. Et là, c'est intéressant de voir dans le cadre de ces différentes mesures, de comprendre que si on veut empêcher aux Camerounais de boire de l'alcool, ou bien on veut empêcher aux Camerounais de porter des vêtements qui sont importés, le mieux c'est de stimuler la production locale. On voit bien que sur ce terrain-là, rien n'est fait pour que les Camerounais qui font dans l'industrie d'habillement puissent avoir des facilités pour donc produire des vêtements qui seront portés au final, in fine, pas par les Camerounais. On voit aussi pour la question des pneus et tout ce qui est donc prévu comme augmentation, les logiciels et les applications, que ça va aussi être compliqué aussi pour les Camerounais. On va peut-être aussi voir que les tarifs qui nous sont imposés aujourd'hui pour la connexion Internet vont clairement augmenter, puisque lorsque vous téléchargerez WhatsApp qui n'est pas produit au Cameroun, chaque fois que vous ferez des mises à jour, vous aurez 200 francs CFA. Donc à faire. Et quand on voit l'appétence des Camerounais pour ces différentes applications, WhatsApp, Twitter, Facebook et autres, Instagram et autres applications, Viber, on voit très bien, on voit Messenger, on voit très bien que c'est une poche de dépenses supplémentaires pour les Camerounais, et donc on en vient au pouvoir d'achat des Camerounais. Parce que le paradoxe dans cette affaire, c'est que les revenus des ménages sont en constante baisse au Cameroun. D'ailleurs, les chiffres de l'INS sont là pour nous le montrer. Les ménages camerounais ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois. Le panier de la ménagère a encore du mal à se remplir pour ceux qui vont au marché. Vous avez parlé ici de la tomate, par exemple. On peut également le dire pour l'oignon. Je rappelle que l'oignon est devenu encore plus cher que par le... Ça revient un peu parce qu'on trouve les oignons B4 à 50 petits oignons comme ça. Voilà, donc que par le passé. Et donc, toutes ces questions-là préoccupent les Camerounais. Je voudrais, pour le coup, rappeler qu'en 2008, au Cameroun, on a eu une émeute, des émeutes qui ont débouché sur la création, d'ailleurs, de la MIRAP, cette mission d'approvisionnement donc en produits de première nécessité, qui était venue pour calmer les ardeurs des Camerounais, puisque on n'en pouvait plus en 2008. On était arrivé à un niveau qui a d'ailleurs échoué. Donc,
Est-on en train de s'acheminer vers un nouveau 2008 en 2019? C'est là toute la question, surtout qu'on se rend compte, comme on vous l'a dit sur ce plateau, que rien n'est fait en interne pour que le pouvoir d'achat des Camerounais augmente, pour que les revenus des Camerounais augmentent. Il n'y a pas prévu des augmentations de salaire pour ceux des Camerounais qui travaillent dans le secteur privé, puisque c'est eux qui constituent le plus grand contingent de ceux qui dépensent. Donc toutes ces questions-là sont importantes. Nos entreprises ont encore de la peine puisqu'elles seront là encore une fois de plus, il y aura des impositions qui vont augmenter pour nos entreprises. Et là encore, on va bien voir que même sur ce côté-là, il pourrait, pourquoi pas, voir dans quelle mesure baisser les salaires pour garder la tête hors de l'eau. Donc on peut voir qu'en 2019, on n'est pas loin de vivre le pire en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Camerounais. Alors bon, Bengan, quelle est votre appréciation de toutes ces mesures gouvernementales qui visent à augmenter les impôts pour financer, comme on l'a dit, les infrastructures et on sent bien qu'au départ, on comprend qu'au départ, il y a une volonté tout à fait cohérente de le faire, mais sauf que il n'y a pas eu de service après-vente qui voudrait qu'on puisse accompagner les ménages à supporter ces augmentations. Il n'y a aucune volonté de pouvoir sortir la population de la pauvreté. Je dis bien, il n'existe aucune volonté, que ce soit de la part de nos États ou de la part du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce. Justement, Mongo Betty disait, il ne faut pas croire à ce discours sur la coopération et le développement. Vous avez écouté le chef de l'État lui-même dans son discours d'investiture. D'abord en fin de l'année et encore dans le discours d'investiture du 6 novembre dernier, où il disait que la mondialisation amène certains États à l'isolationnisme. Ça veut dire quoi en fait? Il n'a pas voulu utiliser les termes qu'on utilise dans ce jargon-là. Mais voulait nous faire croire le protectionnisme. Voilà, oui. C'est le protectionnisme. Absolument. Mais le terme normal, c'est quoi? C'est que les autres États s'organisent pour, j'allais dire, préserver l'économie locale. Vous ne pouvez pas vendre aux États-Unis si on ne vous donne pas l'autorisation. La preuve, quand il y avait la Goa, en 2000, vous avez vu, on a eu des difficultés pour y aller. Donc, il ne faut pas croire, nos États ne sont pas là pour lutter contre la pauvreté. Je vous prends un seul exemple. Le premier point du consensus de Washington, il y en a 10, dit clairement dans ce processus de mondialisation qu'il faut faire payer moins d'impôts aux riches pour leur permettre de faire des investissements avec l'argent que les impôts n'ont pas payé. Et faire payer plus d'impôts par les pauvres. C'est ce que vous appelez en termes universitaires, élargir l'assiette fiscale. Voilà, moi qui n'ai pas été là-bas chez vous, mais élargir l'assiette fiscale, ça veut dire faire payer plus d'impôts par les plus pauvres. Ce qui revient à dire, il a commencé, même ma fille m'a dit ça, elle n'arrive plus à acheter la tomate de 500 francs. De 500 francs au marché. Si on commence et pour venir donc à ce que je vous dis, je vous renvoie là au rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement paru en 2002. Et ce rapport est très, j'allais dire, son titre est révélateur, mais il se moque pratiquement des gens. Le rapport est intitulé « Les pays les moins avancés, sortir du piège de la pauvreté ». Mais en fait, alors qu'ils sont en train de vous enfoncer dans la pauvreté, et ils disent dedans que 20% de la population du monde possède 80% des richesses de ce monde. Et 80% ont 80% des voitures utilisées dans le monde et consomment 60% de l'énergie dans le monde. Vous pouvez trouver le rapport de CNUSED 2002. D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas... Le problème, c'est que nous sommes sous la coupole des institutions de Bretton Woods et nos États ne veulent pas, même le peu d'énergie qui nous reste, associer les opérateurs économiques pour qu'on voie en tout cas, nous avons signé des programmes, le programme économique et financier avec le FMI qui a cours actuellement. Le Mexique avait dit au même FMI, quand ça ne va pas en 86,
je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. On peut dire ça au FMI, nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas payer. D'abord, ils savent ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené à comment vous appelez ça, à la remise de la dette. Parce que nous n'en avons pas. D'accord. Nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas payer. On est dans un contexte, c'est un débat on peut tout savoir. Non, je voulais simplement dire que dire lutte contre la pauvreté, c'est faux. D'accord. Ok, juste quelques secondes. Karine Santia, quelques secondes sur cette question que soulève Chalamel ce matin, les augmentations qui sont prévues dans le budget de l'État en cette année, en 2019. Oui, allez-y, 30 secondes. Moi, je trouve juste que c'est un peuple de loi et de décret, un peuple où tout ce qui se fait par écrit, mais sur le terrain, on observe que rien n'est respecté. Même si on parvient à hausser ce budget pour l'année 2019, vous verrez que tout ce qu'on a cité à réaliser pour l'année 2019 ne sera pas réalisé. Encore qu'on n'a pas de bilan fiable de l'année 2018 qui se termine. D'accord, ok. D'accord, on va, madame, messieurs, prendre congé de vous. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie de cette émission. Mais rappelons que le budget de l'État pour 2019 est fixé à 4 850,5 milliards de francs CFA, avec un taux de croissance qui donc est très optimiste, 4,4% de points de croissance en 2019. Donc on espère que le Cameroun pourra réaliser cette performance économique. D'ailleurs, le FMI a d'ailleurs été mis à contribution pour la réalisation de cet objectif précis. On va prendre une pause. Nous sommes de retour, comme je vous l'ai dit, dans un instant pour la suite du 10-12, le Zénith. Sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de votre émission républicaine 10-12, le Zénith, nous sommes, comme je vous l'ai dit en tout début de ce programme, lancés vers une nouvelle aventure pour ce mois encore, où le Cameroun est désormais à la croisée des chemins, où il y a de nombreux virages aussi qu'on devra clairement négocier pour que ce pays reste clairement en droite ligne de son histoire. Mais pour cette deuxième partie de l'émission, puisqu'on en parle d'ailleurs, on va prendre de nombreux messages que vous avez envoyés, et la revue des réseaux sociaux pour ce matin va être vraiment au pas de course, puisqu'on a beaucoup de choses également à vous dire avant 12h. Et donc pour ces messages, Karine Santia, on fait recours à vous une fois de plus, allez-y. Alors, si elle court chez l'homme, c'est qu'elle est une mauvaise femme. Une mauvaise femme, une vraie femme doit finir son veuvage et digérer sa douleur même 3 ans. C'est Laurine depuis la BPCT qui nous écrit ce matin. Un autre message. À mon humble avis, cette Tata Ruth n'était premièrement pas fidèle à son mari. Deuxièmement, il fallait au moins se cacher pour ces ébats-là. Qu'est-ce qui prouve d'ailleurs qu'elle n'a pas éliminé son mari pour être libre? Georges Freddy depuis Ngaoundéré qui nous écrit ce matin. Alors, la mail a dérangé, il faut attendre au moins 2 ans. Le message n'est pas signé. Un autre qui nous envoie un autre message ce matin. Alors, les morts ne reviennent jamais et la vie vaut la peine d'être vécue, mais pas au carrefour. Guillaume depuis Yagua qui nous écrit ce matin. Un autre message. Je suis musulman, juste pour assurer que la date de veuvage chez les femmes musulmanes est 100 jours et ça permet à la famille de voir si le mari, en mourant, a laissé sa femme enceinte. Après ça, la femme est libre. D'accord. Alors, est-ce que c'est 100 jours ou c'est 100 couchers de soleil? Parce qu'il faut aussi qu'on soit précis, Chalamel, sur les terminaisons. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur voilà, je vous attaque un peu. Nous sommes dans cette situation pour 2 raisons. Parce qu'on a adopté l'autre avec un vide complet. Oui. Monsieur Eric Fopoussi, je prends ce temps pour avoir toute votre attention. Vous l'avez, rassurez-vous. Vous l'avez, rassurez-vous. Entre une promesse faite dans le lieu sacré de votre père et une promesse faite sur la Bible, vous respecterez lequel en premier? Vous me posez la question, oui, vous savez quelle est la réponse. Non, donnez-nous la réponse. Non, mais c'est avec le lieu sacré. Le lieu sacré? Oui. Comment on comprendre que tous les présidents de la République
prête serment, si vous appelez ça quoi, c'est... La Bible. Monsieur Eric Fopoussi, on devait réunir tous les hôtels sacrés en un lieu. Ça ne trompe pas, la sentence est directe. C'est que ce qu'ils nous font, toutes les conneries que tous ces présidents font là, ça les prend là, monsieur Eric Fopoussi. Tous les présidents africains là, que vous voyez, s'agripper sur le pouvoir, gérer comme ils veulent, c'est parce qu'ils jugent sur des coquilles vides. J'ai terminé. Voilà, parce que le Haïdou Sosoué qui est fait Je n'ai pas parlé en de ça. lieu. Non, mais je préfère expliquer aux personnes qui nous regardent maintenant, parce que lorsqu'on prend des engagements, on est tenu de les respecter. Sinon, on est donc coupable de ce rattrapage. Monsieur, il faut pousser. Donc, vous allez sur les lieux sacrés, vous tournez, vous partez, vous ne respectez pas. Ok, allez-y Karine, c'était une parenthèse avec Chalamel et je voulais d'ailleurs insister Chalamel sur cette affaire de 100 jours pour dire que le jour chez nous, Africains, c'est le coucher du soleil. Il faut qu'on... Si vous parlez de coucher du soleil, ça vous me ramenez chez les Aztèques. Vous me ramenez chez les Aztèques, oui, les Toltecs, oui. et même les Métèques, parce qu'on peut encore aller très loin. Oui. Mais je souhaiterais qu'on reste, peut-être même les Navarros. On va voir les Navarros, on va voir les Bushmen. Parce qu'on vous parlez de coucher de soleil, c'est des expressions beaucoup plus employées chez eux. Mais chez nous ici, monsieur, il faut pousser nous autres qui sommes de ce côté, c'est en termes de cycle. Et je crois que lorsque vous écoutez souvent, même lorsqu'on annonce qu'on a vu la Lune, on dit souvent la Lune a fait son cycle et nous sommes arrivés à telle année. Non, mais je veux dire, le jour, ça représente quoi? Parce que le jour, on le sait, c'est 24 heures. Vous savez, mais le jour représente quoi? C'est un... Généralement, la matérialisation du jour, c'est un cercle. C'est un cercle. Lorsqu'il y a le point dedans, c'est l'omniscient. Donc, c'est des cercles avec... c'est une matérialisation bien précise, okay. monsieur Rifo. D'accord. On va lire d'autres messages, hein, Karine Sautier. J'espère que vous avez été tout à fait attentive à ce qu'on se disait ici. Hein. Okay. Le veuvage ici ne représente plus rien. Chez nous, les peuples de la forêt, car les anciens ne font plus leur job. C'est Céleste de Dimaco qui nous écrit ce matin. Ils existent. Il n'y a aucun peuple dont les ancêtres sont morts. Vraiment, ne dites pas des choses pareilles. Ils existent. Ils sont là. Ok, allez-y. Alors, cette veuve devait respecter la mort de son mari, même 5 ans, Marius depuis Bafia. D'accord. Un autre... Barthélemy Abana, elle est vorace, sans âme, ça, elle sortait avec ce type avant la mort de son mari. J'aime beaucoup, j'insiste beaucoup sur le terme vorace. Hein. Ça me paraît absolument adéquat pour définir et décrire le comportement de cette femme, pour la décrire in fine. Oui, Karine. Voilà, j'ai vraiment été naïf de croire que nos pseudo-dirigeants avaient été touchés par la souffrance. Mais ce budget 2019 vient étrangler les pauvres Camerounais que nos ancêtres nous viennent en aide. Idriss Olembe. Ça rejoint vos propos là, Charlamel. Oui, mais sauf que vous ne pouvez pas implorer le secours des ancêtres et les dimanches vous allez à l'église, le vendredi vous allez à la mosquée. On n'en sait rien. Peut-être que le monsieur qui implore... je le dis, il ne peut pas. Le monsieur qui envoie le message, on ne sait pas s'il va à l'église ou pas. S'il veut donc le faire de manière individuelle, il va le faire comment pour sortir le Cameroun du gouffre dans lequel il se trouve. Le ciel du Cameroun s'est obscurci. D'accord. Non, je reviens à Monsieur Eric Fopoussi, rappelez-vous que lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, il a fait le tour de tous les lieux sacrés du Cameroun. Ne l'oubliez pas. C'est parce que c'est en ce pouvoir-là. C'est ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir, ces ancêtres-là qui l'ont investi de ses fonctions. Ne l'oubliez pas, monsieur Eric Fopoussi. Il a fait le tour. Des choses ont été dites là-bas, monsieur Eric Fopoussi. Donc, des choses sont faites là-bas. On peut conclure que s'il est maintenu, c'est qu'il respecte les engagements qu'il a pris auprès de ces lieux sacrés. Monsieur Eric Fopoussi, il y a des serments qui ont été faits avec des personnes qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. D'accord. Je préfère passer. Okay. On va lire un message et puis revenir à vous, Charles. Je vous en prie, hein, il faut qu'on essaye d'évacuer un maximum de messages que nous recevons de la part de nos téléspectateurs. Allez-y, Karine. C'est dommage que notre budget soit basé sur les dépenses et non pas sur l'investissement véritable. Vive l'indépendance économique envers les bailleurs de fonds. Vivier d'indépendance économique envers les bailleurs de fonds. Mais les Africains que nous sommes devons comprendre
comprendre que nous subissons de plein fouet du nouvel ordre mondial. D'accord. Alors, il faut expliquer aux Camerounais, et c'est important qu'on fasse justement allusion à ces bailleurs de fonds internationaux qui sont donc le FMI, la Banque mondiale et d'autres encore. C'est important de dire que le Cameroun a, en juin dernier, donc consenti avec le FMI ce qu'on appelle FEC, c'est la facilité élargie de crédit, qui est un programme d'ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Le FMI a imposé au Cameroun des réformes pour pouvoir bénéficier de l'argent qu'on lui donne en retour. Et donc, il faut clairement le préciser. Toutes ces réformes qui ont été faites jusqu'ici visent donc à respecter le cahier de charges imposé par le Fonds monétaire international, qui, comme vous le savez, est une banque et qui en tant que banque, a bien besoin de savoir que le débiteur, la personne en qui il donne l'argent, est en capacité de rembourser cet argent-là. Et le remboursement de l'argent suppose que vous soyez un bon gestionnaire, que vous gérez bien l'argent. Et c'est donc où je vous rejoins, Charles Hamel, en disant que en augmentant les impôts pour faire ces projets structurants qui vont nous permettre, in fine, de nous remettre donc à jour pour repartir de l'avant, il n'y a pas une politique d'accompagnement à côté pour rendre ces mesures-là pérennes dans la durée. Parce que si vous augmentez l'argent sur la friperie, les droits d'assises sur la friperie, et que derrière vous n'incitez pas suffisamment la production locale, vous n'avez rien fait. On revient carrément au point de départ. Donc c'est ça qui dérange. Et beaucoup d'économistes, d'ailleurs, j'écoutais tout récemment docteur Harry Dem le dire sur un plateau, c'est ça qui pose problème au final. Charles, vous comprenez? Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je m'attendais depuis 5 ans à ce qu'on aborde la question de la réduction du train de vie de l'État. Que non. Et cela, je donne raison à Bombok. Qui a dit, mais les gars n'ont pas de problème. C'est vous en bas c'est vous qui allez payer les pots cassés. Prenons un truc simple, hein, monsieur Eric Fopoussi. Nous sommes environ 14 millions de connectés, tous réseaux confondus, hein, 14 millions de connectés sur ces affaires de téléphonie mobile, monsieur Eric Fopoussi, c'est-à-dire tous les différents réseaux. Multiplions, monsieur Eric Fopoussi, 14 millions par 200 francs. Ça fait 2 milliards 800 millions de francs CFA. 2 milliards 800 millions de francs CFA. Voilà déjà un gain propre qui rentre, on va le dire, dans les caisses. Ce qui est sûr, c'est que dans les 200 francs-là, il y aura un petit ajout qui sera fait. On ne sait pas encore. Nous, on sait qu'on est en train de souffrir. Jusqu'à ce jour, on se plaint de la qualité de débit, on se plaint de la qualité de connexion, on se plaint de la qualité des pertes même des crédits, mais jamais cela n'a été fait. Monsieur Eric Fopoussi, on a dépensé près de 2 milliards pour offrir des voitures aux différentes autorités administratives. Prenons juste une seule autorité administrative à qui on remet 400 000 francs. Je prends bêtement 400 000 francs de bons de carburant, peut-être le mois, parce qu'il y a d'autres qui sont même à plus centaines de bons de carburant. Et que ce gars dispense, parce qu'il dépense 100 000 de carburant, semaine fois 12, ça fait 4 800 000 francs CFA. Fois 12 mois, nous nous retrouvons dans les 57 millions de francs CFA. Mais monsieur Eric Fopoussi, vous avez offert des 4x4 et pas des moindres à tous les autorités administratives, préfets, gouverneurs, sous-préfets. Aujourd'hui, ils roulent, ils vont au marché, on laisse tourner le moteur tourne, le carburant s'en va, les différentes pannes, tout ça c'est endossé. Monsieur Fopoussi, a-t-on besoin? Pourquoi ne pas penser comme Thomas Sankara, à qui je rends hommage aujourd'hui? Pourquoi ne pas penser comme lui et prendre des petites voitures qui ne consomment pas? Il y a plein de voitures qui ne consomment pas. Pourquoi est-ce qu'il faut tant de luxe, monsieur Fopoussi? Combien dépense-t-il en journée? La gestion des fonds souverains, les différentes choses. Mais monsieur il faut pousser, c'est trop. Placez-vous ici à Bonanjo, lors des sorties d'école. Placez-vous à Bonapriso, lors des sorties d'école. Placez-vous à la cathédrale, lors des sorties d'école. Vous allez vous demander si le Cameroun est pauvre. D'accord. Alors, et d'ailleurs, je rappelle que sur cette question du carburant, le Cameroun actuellement est en profond désaccord avec le FMI parce que le FMI avait demandé au Cameroun d'arrêter de subventionner le prix du carburant. Vous savez que la CSPH donc encaisse une partie du coût du carburant à la pompe et le Cameroun avait retorqué aux experts du FMI que cette subvention-là permettait de ne pas asphyxier les ménages les plus pauvres. Et le FMI
au contraire, penser que non, cette subvention profite beaucoup plus aux plus riches, en fait. Donc, c'est un débat qui est encore en cours entre le gouvernement camerounais et le FMI pour voir effectivement qui gagne, qui profite justement de cette grande subvention que l'État fait sur le prix du carburant à la pompe. Et il faut repartir sur le pays à bas, et c'est pour que pour ceux qui nous regardent comprennent de quoi il s'agit. Alors, quand on augmente justement l'assiette fiscale, quand on l'élargit, c'est parce que l'État recherche des ressources financières. L'État pour le coup, recherche ces ressources financières. Pourquoi? Parce que l'État veut financer des projets qui vont permettre au pays de se développer. Et dans ces projets-là, il y a donc ce plan directeur d'industrialisation qui permet donc au Cameroun de se remettre à flot avec la construction des projets structurants. Je rappelle que... C'est irrecevable. Oui. Nous avons passé plus de 40 ans à exporter des produits de base. Monsieur, il faut possible. Si on avait pensé à créer des unités de transformation, le bois sort, le pétrole sort, les produits... Mais monsieur, on passe tout le temps à exporter. On a basé notre économie sur les produits d'exportation. Donc c'est pourquoi justement... C'est compliqué. Il faut passer à autre chose. C'est donc justement pourquoi l'État, le gouvernement nous dit qu'il y a actuellement un plan qui se met en place, c'est le plan directeur d'industrialisation. C'est pas de croire ou pas croire. Le gouvernement lui-même sait qu'il n'existe aucun plan d'industrialisation. Il le sait. À partir du premier des Camerounais, ils le savent. Moi, je n'ai pas voulu parler parce que c'est énervant. Le 1er juin 1995, c'est là où le chef de l'État annonce le bout du tunnel. On entrait ou on sortait. Un mois plus tard, son ministre des Finances de l'époque, Justin Dioro, accorde une interview fleuve à Jeune Afrique Économie en disant comment le Cameroun va sortir de la crise. On en est où? Donc, nous ces choses-là. Il sait lui-même qu'on ne peut pas industrialiser un pays. On ne peut pas industrialiser un pays quand on ne maîtrise pas l'énergie. L'énergie du Cameroun est entre les mains des privés, des privés étrangers. Mais justement, ils vous diront que justement c'est pour ça qu'il faut qu'on construise, qu'on parachète. Non, c'est d'ailleurs le transport d'énergie électrique qui est actuellement en cours. On construit un barrage, on oublie même de le raccorder au réseau national. Oui. Et vous l'avez comme si le courant électrique était comme des bonbons. Non, mais vous savez que ça a un coût de le raccorder au réseau national. Ça a un coût. Mais justement, dans la politique, donc si c'était bien pensé, on saurait su qu'en construisant le barrage, on devait le raccorder au réseau. Parce que de la privatisation de la SONEL, et même la liquidation de la SONEL, c'est le terme qui me paraît le mieux approprié, on avait dit amélioration des services. De juin 2001 à aujourd'hui, a-t-on amélioré les services de la production de l'énergie? D'accord. Alors là, je veux juste expliquer à ceux qui nous regardent qu'on augmente justement ces impôts pour trouver l'argent pour investir. Non. Ce n'est pas vrai. Dire que c'est ce que dit le gouvernement, mais la réalité est tout autre. On augmente les impôts pour payer les dettes. C'est tout. Mais pas pour nous. D'accord, ok. Très bien. Tendance va également dire un mot. Pardon, c'est une doléance. Si vous voulez augmenter n'importe quoi, pensez aux ménagères. Non. D'abord, nous on mange que les bourratifs. Parce qu'on ne s'intéresse même pas. C'est même les bourratifs même que nous on mange. On ne pense pas aux ménagères, ma fille. Non, aujourd'hui on mange que les bourratifs. Oui, mais c'est ça. Nos pastèques qui étaient sucrées avant. Tu achètes une pastèque aujourd'hui au marché, il n'y a que le jus, mais rien n'est sucré dedans. Où on met quel produit sur ça, je ne sais pas. Même les beignets maïs, ce sont les Chinois qui vont commencer à vous les vendre. Aujourd'hui, tu achètes les pommes. Si tu oublies dehors seulement, il pleut sur ça, le lendemain, ça tape. Donc ça tape, ça veut dire que ça pourrit. Vous ne savez pas avec quel produit, je ne sais pas. Les tomates qui sont dans les marchés, qu'on vend 4 à 200 francs. Quand tu achètes la tomate, c'est seulement la tomate Lolo. Où sont passés les ternissas? C'est quel produit qu'on met sur nos tomates? Quand tu regardes la couleur des mandarines, si vous voulez faire le constat, d'avant et après. Donc c'est pas comme si on avait mis quelle teinture sur la mandarine. Ce n'est plus naturel. Ça a une couleur, mais quand même, le cancer va nous tuer. Non, tu as oublié de dire qu'on n'aime pas la mandarine. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Santia. Allez-y. Maître Michel Ndoki, une figure très très emblématique du MRC qui voit un arrêt de poursuite, en fait, qui vit depuis ce matin un arrêt de poursuite contre elle et une quarantaine de manifestants contre le hold-up électoral dans les artères de la ville de Douala en octobre dernier. D'accord, ok, d'accord. Donc on va dire
Happy End, bon, Bengan pour cet arrêt de poursuite pour Maître Michel Ndoki du MRC, pour leur manifestation non au hall électoral du 27 octobre dernier. On l'accusait quand même des choses tout à fait graves, hein, apologie au terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, toutes ces grandes infractions qui souvent font peur. Mais il faut dire que c'était beaucoup plus une intimidation qu'on lui faisait quand on voit comment ça se termine là. Non, ce n'était pas une intimidation. Peut-être vous n'avez pas vécu les ordonnances de 1962. Nous avons une loi 90/055 du 19 décembre 1990 qui régit les manifestations publiques. Elle déclare une manifestation, une marche et tout, mais on lui impute plutôt la loi de 2000 sur le terrorisme. Oui. 2014. Voilà, sur le terrorisme, 2014 sur le terrorisme. Oui. Et vous me dites que c'est des intimidations, non. Il faut aller une pression pour qu'on n'en arrive pas là. Peut-être avec vous aujourd'hui, vous avez la chance que vous pouvez vous connecter au réseau mondial. Nous, à l'époque, on ne pouvait pas, on vous prenait et on vous amenait très loin. Vous nous rappelez d'ailleurs en 62 de la subversion, justement. Voilà, on vous disait parce que je vous ai refusé la bière, vous allez dire que non, bon, pour en train de tenir une réunion, subversion, le verbe renversé, le chef de l'État, on vient, on me prend, on m'envoie à Yoko ou je ne sais pas où. D'accord. Ou à la BMM. Donc il y avait une réelle volonté. Il existe une réelle volonté de la mettre au cachot. Absolument. De ne pas, non seulement elle et ses camarades qui ont défilé, mais qu'est-ce qui a donc changé la donne? Qu'est-ce qui a fait qu'on recule face à ça? La pression. Oui. On vous dira qu'il n'y a pas eu de pression, mais c'est la pression. Oui. Parce qu'en fait, il me rappelle une fois là, lorsqu'on avait arrêté Célestin Monga, où lettre ouverte à la présidente de la République, le juge pouvait simplement le déclarer innocent ou alors non coupable. Mais on a voulu trouver des comment je vais dire ça, des condamnations qui venaient d'en haut. Donc aujourd'hui, il me semble que les instructions venues d'en haut, on dit que non, laissons faire. Parce que nous sommes dans une situation explosive. Parce que là, le relais international va faire que le Cameroun sera mal vu, sera mal coté. On va dire une trentaine d'avocats étaient également présents pour ce dossier. Et encore que c'est la suite de l'élection présidentielle. Oui. On va passer à l'autre information ce matin, Karine Santia. Une nouvelle affaire qui gâche l'image de Camerco, selon l'Association internationale des compagnies aériennes. La compagnie camerounaise de transport aérien est un danger pour les Camerounais, ce qui pourrait causer la perte de la certification IOSA, car ne respectant pas les 8 points essentiels pour maintenir le standard international. Seulement, dans un communiqué publié hier, Camerco a fait une mise au point. En effet, il s'agit d'un processus déclenché en novembre 2017 de renouvellement de sa certification IOSA, Enhanced IATA Operational Safety Audit, qui est au terme depuis août 2018. Les écarts ont été relevés et un calendrier post-audit élaboré. Notez bien, il s'agit d'un passage obligé pour toutes les compagnies aériennes. Alors, il faut clairement le dire. D'abord, il y a des termes techniques qu'il faut qu'on retienne. D'abord, la certification IOSA, comme vous l'avez dit, qui est une certification qui vient justement de l'IATA. L'IATA, qui est l'Association internationale de transport aérien, qui délivre donc cette certification IOSA, qui veut dire IATA Operational Safety Audit. Donc, on fait un audit, on réalise un audit auprès de votre compagnie, et c'est au terme de l'audit qu'on vous délivre cette certification en attestant de ce que prendre votre compagnie, on peut prendre votre compagnie en toute sécurité sans avoir de soucis à faire. Et donc Camerco cet audit a été mis en place en 2001. C'est depuis 2001 que cette certification IOSA existe. Et chaque fois Camerco d'ailleurs a eu cet audit, a eu cette certification. Donc Camerco, cette certification, la récente, la dernière IOSA de Camerco s'achevait le 28 décembre dernier. Et comme ça fait 2 ans, Camerco a entamé en 2017, donc l'an passé, une procédure de renouvellement de cette certification qui allait s'achever 1 an après, donc en 2018. Mais sauf que chemin faisant, la date d'expiration est arrivée avant que la nouvelle certification ne tombe
Donc, il faut attendre que Camerco puisse... Mais malheureusement, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme information. Même si on peut reprocher à Camerco quelques griefs quand même de communication, c'est quand même assez aberrant que Camerco vienne communiquer aujourd'hui, alors que Camerco aurait pu prendre les devants depuis août dernier. Monsieur Rifo, oui, Charles Hamel. Vous trouvez que ce qu'ils ont dit est faux? Non, oui, c'est faux. C'est que IATA a la résolution de IATA de 8 points qui ne sont pas respectés, c'est faux? Non, oui, parce que justement, il a sorti un communiqué comme si on va vers le retrait. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Il fallait donc dire... non, pas le retrait, le non-renouvellement. Le non-renouvellement. C'est de ça dont il est question. Ils auraient pu sortir le communiqué, puisque le chemin en cours, c'est ça aussi, je vois leur mauvaise volonté. Ils sont sortis comme si rien n'était en train d'être fait. Alors que depuis novembre, je pense, c'est d'ailleurs la Camer elle-même qui a enclenché le processus de renouvellement. Donc, il ne faut pas prendre ça, et beaucoup de compatriotes ont pris ça comme si il y avait une menace qui pesait sur la carte de Camerco. C'est faux. Il fallait donc, s'il fallait indexer, dire que oui, le processus commençait en novembre, il reste 3-4 points de renouvellement. De 8 points, du non, justement, à ce moment précis où nous sommes en décembre, là, le 4, il ne reste plus 8 points. Oui. Il ne reste plus 8 points, justement. En tout cas, je rappelle que moi, Camerco a 120 jours à compter de 28 novembre dernier pour combler les écarts. C'est une procédure qui est en cours et Camerco dit, et ça je peux le croire de bonne foi, on peut le croire de bonne foi, parce que Camerco est avant tout une entreprise commerciale. Camerco dit que pour l'instant, dans le dossier IOSA, il y a jusqu'à présent aucun point qui montre que Camerco ne va pas renouveler sa certification. Absolument. Donc, à partir de ça, qu'on arrête souvent de jeter l'opprobre. Et surtout que quand Camerco déclenche ce processus, il est sur la base de 2 grandes orientations que même tout le monde a appréciées. D'abord, il dit le Cameroun d'abord et ensuite l'autre. Donc, ils ne peuvent donc pas déclencher, comment je vais dire, faire suspendre exprès ces vols internationaux. Non. D'accord. C'est elle-même la compagnie qui a déclenché ça en disant ma certification doit être à jour à tel, suivant la base de ce, et c'est elle qui a donné les informations. Surtout que Camerco a régulièrement satisfait aux procédures de renouvellement. On va terminer avec vous, Karine Sotia, rapidement. Le président gabonais Ali Bongo se remet peu à peu de sa maladie. Dans une image publiée sur les réseaux sociaux, il s'agit d'une vidéo. On remarque que Ali Bongo est bien en vie. Il s'agit des premières images du numéro 1 gabonais depuis son admission en Arabie Saoudite pour des soins. Ces images ont été prises à Rabat, au Maroc. Alors là, au moins il tient un verre. Je pense que ça montre que le système nerveux fonctionne normalement et que le cerveau fonctionne. Il tient un verre qu'il boit sans que personne ne l'assiste. La communication par l'image. Bon. La communication. Voilà, je rappelle que les gens ont non, au moins ça confirme qu'il est en vie. Dès que c'est la communication par l'image, par l'image en disant je suis de toute. Je suis donc, ceux qui ont dit que j'étais paralysé, il me plaisait côté gauche ou côté droit. Vous pouvez vous rendre compte, sauf que moi, on aimerait bien voir la main. Il n'est pas gaucher, il est droitier, monsieur, il faut aussi. Vous voulez voir tout ça pour faire quoi? Même si vous l'avez là. Bientôt, vous avez dit que vous voulez voir son cœur. C'était juste pour C'était juste pour mettre du piment, monsieur. Oui, mais parce qu'on ne sait pas à quel moment on a filmé. Peut-être on venait de filmer quand il venait de saluer le président. Non, on ne peut pas saluer avec la main gauche. Il tient la main et ça dit. Donc vous voulez dire que la main doit être coupée. Attention, je dois vous dire qu'actuellement au Gabon, justement, il y a des milieux qui doutent de cette vidéo, qui estiment que ça peut être une ancienne vidéo. Donc, non, pas fake. Ils estiment que ce n'est pas une vidéo récente et que la seule chose qui va convaincre ces gens-là, c'est quand le président Ali Bongo va avoir une photo, puisque ce jour est prévu une séance avec le président du Sénat, son vice-président et le Premier ministre. Donc, ils attendent que de cette séance-là sorte une photo des 4 personnalités pour qu'ils attestent de ce que, effectivement, la vidéo d'hier est une vidéo récente. Donc, on va voir le feuilleton gabonais continue, on va voir sur quoi ça débouche, mais pour l'instant, on sait... qui est en train d'être géré.
pour l'instant, pour l'instant, c'est clair, Ali Bongo est en forme, il est au travail, il est prêt à reprendre il vous tape psychologiquement. Il est prêt à reprendre au travail. Oui. Sa manière de faire là, c'est comme pour dire parler encore, je vis. Retuez-moi encore, je vis. Ça vous apprendra la honte de ça. Et la semaine prochaine, il sera au Gabon pour lui dire bonne guérison. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va tout de suite, madame, monsieur, dis merci à Karine Sontia pour ces informations. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup de choses à se dire ce matin. Tout de suite, pour la suite. 25 plus 1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bépanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Sasaye! Yeah! Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bépanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric. Festival Fomaric 2019, édition Sasaye. L'ambiance des bonnes affaires avec la communauté. 2019 du festival Fomaric, madame, messieurs, s'annonce. Et pour en parler, nous recevons ce matin Prince Beroni. Il est le responsable de la communication de ce festival. Alors bonjour et bienvenue, Prince Beroni. Bien le bonjour Eric Fokoussi, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et partant à tous les festivaliers de cette belle cité capitale économique. Alors, on se demande ce matin comment se prépare l'édition 25 plus 1 du désormais événement de la ville de Douala. On va dire que l'édition 2019 du Festival Fomaric se prépare activement et on va dire également que cette édition se prépare depuis la fin de la 25e édition, le 11 mars 2018, toujours du Club Cantel de Bépanda. Rendez-vous a été pris à l'issue de cette édition anniversaire pour du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bépanda. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Le comité d'organisation chapeauté par monsieur Nkoti François Destopeller qui me charge d'ailleurs ce matin de vous dire bonjour et surtout vous adresser ses vœux les meilleurs pour Noël et la nouvelle année 2019. Et nous allons dire également que monsieur Tchaté, Tété, comme nous l'appelons très affectueusement, Sèche NK, Mister Nat, Sibel et tous les autres sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour faire vivre une fois de plus, un peu plus qu'à la 25e édition d'ailleurs, une édition vraiment particulière et spéciale dans la ville de Douala. Donc l'édition 25 plus 1, vous avez compris qu'il s'agit bel et bien de la 26e édition qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, se prépare très activement et nous pensons que les fruits tiendront à la promesse des fleurs. Les fruits qui vont tenir à coup sûr la promesse des fleurs, Prince Beroni. Un constat se dégage tout de même. À cette même période l'an dernier, toute la ville vibrait déjà au rythme du festival Fomaric. Qu'est-ce qui peut justifier le retard de cette année ? Vous voyez bien que je peux en rire lorsque vous parlez de retard. Non, il ne s'agit pas d'un retard, Eric. Je dois dire que c'est pour des raisons stratégiques. Et vous avez certainement compris pourquoi. Oui. La 26e édition, l'édition 25 plus 1 du Festival Fomaric a pour thème édition Sasaye. Si on a dit Sasaye, il fallait justement prendre du temps pour négocier, discuter et arrêter vraiment nous entendre avec tous les exposants, tous les partenaires pour obtenir vraiment de ces partenaires-là que l'édition 2019 soit vraiment une édition de fête. Parce qu'après la 25e édition, on s'est dit que oui, la fête devrait continuer. Et comment continuer cette fête sans offrir à tous les festivaliers la possibilité d'acheter à vil prix? C'est pour cette raison que nous avons pris du temps, 5 mois durant, vous faites bien de le mentionner, parce qu'à cette période, justement, l'année dernière, nous étions pratiquement à 5 mois de communication, mais nous avons consacré ces 5 mois, justement, à négocier avec tous les partenaires pour pouvoir offrir, justement, cette fête aux Doualais, parce qu'on a dit, pendant cette édition 2019, il s'agira d'une période de grandes soldes, de grandes braderies, de déstockage massif. Oui, pour y arriver, il a fallu justement que nous négocions
activement avec tous ceux-là qui ont accepté de nous accompagner. Et c'est pour cette raison que l'édition a été baptisée Édition Sassaye. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner justement toutes les informations relatives à cette nouvelle édition qui se prépare, mesdames, messieurs. Et vous pouvez d'ores et déjà passer au Club Coty du côté de la vallée, 3 boutiques à Daïdo pour avoir plus ample information. D'accord. Les stands sont-ils disponibles? Si oui, comment s'en procurer? Oui, les stands sont encore disponibles, mais mauvaise nouvelle pour les adeptes de la dernière minute, surtout concernant les stands de restauration, les stands dits stands gastro, il n'y en a plus un seul. Donc, ce n'est pas la peine de nous appeler ou alors d'aller au Club Coty pour les stands gastro parce que justement, l'année dernière, lorsque nous disions que les stands n'en restaient plus assez, à cette période justement, il y en avait qui croyaient que c'était juste des paroles en l'air, mais que non. Nous avons seulement 35 stands désormais et non plus 70 comme par le passé. Et justement, les plus avertis ont anticipé. Donc, ce n'est pas la peine du tout. Mauvaise nouvelle pour ces personnes-là. Mais dans les autres secteurs, industrie, commerce général, textile, artisanat et autres, il y en a encore quelques-uns. C'est pour cette raison que nous vous invitons. Vous avez posé la question de savoir comment faire pour s'en procurer. Vous appelez le 6 99 73 63 09. 6 99 73 63 09. Merci à la réalisation, Monsieur Cédric Chouna, pour ce professionnalisme. Ou alors vous consultez notre site internet www.festivalfomaric.net et vous aurez toutes les informations relatives à cette 26e édition du Festival Fomaric. Merci, Prince Béroni. C'est moi. D'accord. 25 plus 1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bepanda pour le grand Sassaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderie, lancement et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Ça y est! Yeah! Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bepanda à Douala, c'est Sassaye au Festival Fomaric. Festival Fomaric 2019, édition Sassaye. L'ambiance des bonnes affaires avec la communauté. Voilà, on va basculer tout de suite encore au plateau B avec ce matin l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire IUES INSAM avec vous. Constilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les parents, bonjour à tous les étudiants, bonjour à tous les chercheurs d'emploi. Merci d'accueillir l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire, en abrégé IUES INSAM. D'accord, vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous présenter l'IUES INSAM. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, ça fait exactement 25 ans que nous sommes dans le monde de la formation professionnelle, dans le monde de l'enseignement supérieur. Il faut rappeler que l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire, en abrégé IUES INSAM, fait partie des 5 grandes instituts universitaires du Cameroun. Parce que pour ce qui est des écoles supérieures, il y a des écoles supérieures, il y a également des instituts universitaires. Donc, l'INSAM fait partie donc de ces 5 instituts universitaires que compte le Cameroun, et l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire offre des filières de formation à fort potentiel d'emploi avec bien sûr en cycle BTS, HND, licence et master professionnel en cours du jour et cours du soir en 2 sections, notamment la section anglophone et la section francophone. Notre institut universitaire est basé à Douala avec 3 campus, 2 campus à l'entrée juste sur la route de Ndokoti, un campus du côté bien sûr de Yassa, 3 campus du côté de Bafoussam, un campus à Libreville au Gabon et un campus du côté bien sûr de Yaoundé. Et nous sommes là ce matin pour essayer d'attirer l'attention de tous ceux-là qui sont titulaires d'un BTS, d'une licence ou alors de master. Il est question aujourd'hui de venir vous inscrire dans notre institut universitaire parce que de ce côté-là, c'est une formation de qualité avec des enseignants disponibles dans un cadre de rêve. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire. Très bien. Quelle est la grande actualité à l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire? Alors, la grande actualité pour ce qui est, c'est-à-dire de ce mois de décembre et tout au long de l'année 2019, c'est déjà le lancement des certifications.
Ça, c'est très important. C'est donc le lancement dès demain, mercredi 5 décembre 2018, du lancement des certifications. Et parlant bien sûr de ces certifications qui sont d'ailleurs supervisées par nos partenaires indiens qui sont arrivés au Cameroun ce matin. Et à l'heure actuelle où je vous parle, ils sont en train de tenir une visite des lieux dans les différents campus de Douala. C'est bel et bien nos partenaires indiens. Donc c'est donc demain, mercredi 5 décembre 2018, que l'Institut universitaire et stratégie de l'extérieur lance officiellement les certifications. Et parlant bien sûr des certifications, il y a plusieurs certifications. Nous allons commencer déjà par la toute première, à savoir la certification en télémédecine. C'est très important. C'est quoi la télémédecine? C'est bien sûr ce service de santé qui vous permet de faire des consultations et des soins à distance à travers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et la communication. Une autre certification qui sera lancée dès demain du côté bien sûr de INSAM, c'est bel et bien la certification en Home Care Service. Ça veut dire quoi? Les services de santé à domicile. Donc, en venant vous inscrire, chers étudiants, chers téléspectateurs, dans notre institut universitaire, vous allez non seulement bénéficier d'une formation de qualité, une formation de qualité, mais également d'une certification. Il y a également plusieurs autres certifications qui seront lancées dès demain, mercredi, à partir de 8h, dans notre campus, non loin de Ndokoti. C'est bel et bien à l'entrée du collège Bénédicte. Donc, pour ce qui est de la grande actualité à l'Institut universitaire et stratégie de l'extérieur, et c'est l'occasion plus que jamais d'inviter ceux des téléspectateurs, que vous soyez professionnels, que vous soyez étudiants d'une autre école supérieure, vous pouvez venir chez nous et bénéficier de l'obtention d'une certification. D'accord. Pour terminer, quelles sont les modalités d'obtention d'une certification à l'IUS INSAM? Alors, les modalités pour obtenir une certification à l'Institut universitaire et stratégie de l'extérieur, ces modalités sont simples comme bonjour. Tous les étudiants inscrits à l'Institut universitaire et stratégie de l'extérieur bénéficient gratuitement de l'obtention d'une certification. Il faut rappeler que la certification, elle est importante de l'avoir en dehors du diplôme d'État, c'est-à-dire de l'État camerounais. Nous permettons à nos étudiants d'obtenir gratuitement une certification. Alors, ceux qui ne sont pas des étudiants peuvent également venir se renseigner dans notre campus de Ndokoti ou appeler directement à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Merci et donnons-nous rendez-vous du côté de l'INSAM. Merci beaucoup. Merci, Constil Amine. Madame, Messieurs, merci encore à vous de rester sur Equinox Télévision tout de suite. Et maintenant, le temps pour nous de prendre interpellation et justement la caméra de Cédric Chouna qui va une fois de plus nous balader auprès d'un compatriote pour nous livrer sa pensée. A tout de suite. Moi, je n'étais pas là le temps d'Aïdjo. Mais quand je me suis renseigné, j'ai fait un saut aux zones industrielles Bassa. J'ai vu les rigoles qui sont à environ 1 mètre de profondeur. Et j'ai demandé pourquoi ces rigoles étaient si profondes. On a dit non, au temps d'Aïdjo, ils ont créé cette zone industrielle. C'est-à-dire on a conçu de façon où les usines vont faire les évacuations rapides dans le secteur. Mais aujourd'hui, là-bas, on ne voit pas grand-chose. Les sociétés, la majorité de ces sociétés ont été fermées. Fermées. Comment on peut fermer une société dans une ville comme Douala, dans un pays comme le Cameroun? On ferme une société, que les jeunes, les employés vont aller où? Fermer et ouvrir l'autre quelque part. Donc moi, j'aurais voulu qu'on ressuscite encore ces sociétés qu'on a tuées, qu'on a fait disparaître, soit par politiquement, soit ou disparaître les sociétés de façon qu'on ne comprend pas, qu'on essaie un peu de les ressusciter. On essaie de revoir ces grands patrons qu'on a refusé, par exemple, de les faire investir au pays. Ils sont partis à l'étranger, comme notre leader Samuel Eto'o. Il est venu ici, il voulait un terrain pour investir. Et l'État a fait ce qu'il a fait. Et il est parti. Ce qu'Eto'o a fait au Gabon, vraiment, c'est honteux pour nous. C'est honteux pour nous. Quand nous regardons ça à la télévision, on baisse la tête, les larmes coulent dans le ventre. Il fallait qu'on essaie un peu de motiver nos leaders, nos enfants, nos génies. Les jeunes, c'est comme nos ressources naturelles. C'est notre force de demain. Donc franchement, moi j'aurais voulu que le président prenne les choses plus au sérieux et être sur le terrain. Moi je veux que le président soit sur le terrain. Oui, sur le terrain. Donc je vous remercie.
Le compatriote a dit plusieurs choses en retenir. Bengan, vous relevez quelques points qu'il a, et vous les commentez d'ailleurs. Oui, absolument. Parce qu'il faut toujours faire la comparaison, parce que sinon, on dit, je sais, vous dites comparaison n'est pas raison, mais dans l'administration publique, on dit qu'il y a la continuité. Et j'apprécie le fait qu'il dit, quand ces informateurs lui ont parlé de la période Aïdjo, effectivement, il existe la zone industrielle de Bassa, et cette zone industrielle aujourd'hui ne ressemble plus à rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que c'est la pollution qui a d'ailleurs envahi le lycée comment l'appeler, de Oyak, le lycée d'Oyak. À un moment donné, c'était la pollution totale. Donc c'est vraiment... Il y a déplorable. Voilà, et c'est comme ça que vous dites que vous allez industrialiser le pays. On a bien envie de voir comment ça va se faire. Ça reste un projet, un plan. D'accord. Un plan, lorsqu'on a prêté serment sur la base de la continuité de son illustre prédécesseur. Et on arrive à ce niveau, à un pays moins avancé. En tout cas, ce n'est pas de progrès. Ce plan va se faire. Bengan, d'ailleurs, c'est ce qui est annoncé en règle générale, même si, d'ailleurs, je vous rejoins dans ce que vous dites. On a le sentiment que les dépenses de fonctionnement continuent à être à un niveau élevé et que l'État dépense beaucoup d'argent pour son fonctionnement, pour l'achat des véhicules, pour les commissions. D'ailleurs, il y a une note de conjoncture de la Banque mondiale de 2018 qui montre bien qu'au Cameroun, les fonctionnaires gagnent beaucoup d'argent dans les commissions, les comités de pilotage, les comités de suivi, les commissions d'études. On en est à près de 150 000 francs CFA par jour de travail dans ces commissions, que des poches budgétaires qui, comme on vous l'a dit, avalent l'argent de l'État du Cameroun, l'argent du contribuable. On va passer à autre chose, madame, monsieur, sur Equinox Télévision tout de suite. Découvrez et appréciez la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Ahmed Miracle est une gamme complète pour la santé et la beauté de vos cheveux. Elle nourrit, protège, assouplit, embellit et favorise la poussée de vos cheveux. La gamme Ahmed Miracle est constituée d'un shampoing, d'une huile essentielle, d'un traitement et d'une huile pour cheveux. La gamme Ahmed Miracle est une gamme de produits 100% naturels et tropicalisés pour tout type de cheveux. Alors, pour l'entretien parfait de vos cheveux, une seule solution. Ahmed Miracle avec son shampoing, son traitement et ses huiles pour cheveux de qualité supérieure, et le résultat est visible à l'instant. Disponible à l'Institut Ahmed, situé à Dedo, Douala, face Ancienne Isès. Contact commercial et livraison 695 65 88 82 679 51 70 14. Ahmed Miracle, la solution idéale pour l'entretien de vos cheveux. On va parler, Consti Lamine nous a une fois de plus rejoint sur le plateau. Consti, c'est à vous une fois de plus. Bonjour, chers téléspectateurs. Déjà, bonjour à tous nos clients de la gamme des produits pour cheveux Ahmed Miracle. Nous sommes encore là ce matin pour vous parler de cette gamme de produits de qualité supérieure pour la beauté et l'entretien de vos cheveux. C'est bel et bien la gamme Ahmed Miracle. Et sur ce plateau ce matin, j'ai avec moi un modèle. On peut donc le remarquer. De ce côté-là, c'est les cheveux qui n'ont pas reçu la gamme Ahmed Miracle, avec bien sûr le concours de la réalisation. De ce côté-là, c'est un côté qui n'a pas reçu la gamme Ahmed Miracle. Ces cheveux sont vraiment, je peux dire, naturels. On n'a pas appliqué la gamme Ahmed Miracle de ce côté. Alors que de ce côté-là, c'est le côté qui a reçu la gamme Ahmed Miracle. Regardez bien entendu la beauté. Oh là là, la souplesse de ces cheveux-là. Voilà, la souplesse, la beauté avec la gamme Ahmed Miracle, c'est une gamme pas comme les autres. C'est donc là pour essayer de montrer en direct à nos nombreux téléspectateurs la réalité et la magie de la gamme des produits Ahmed Miracle. Alors tout de suite, place à la présentation de cette gamme, chers téléspectateurs. C'est une gamme de produits pas comme les autres. La gamme Ahmed Miracle est une gamme disponible à l'Institut de beauté Ahmed. C'est une gamme qui permet d'entretenir vos cheveux. C'est une gamme qui permet de faciliter la coiffure. Elle favorise également la poussée de vos cheveux. Ceux ou celles qui ont des problèmes de pellicule, c'est terminé. Parce qu'avec la gamme Ahmed Miracle, vous n'aurez plus des pellicules sur votre tête. Il faut également ajouter que la gamme Ahmed Miracle nourrit, traite et protège vos cheveux tout en permettant à votre coiffure d'être de plus en plus belle. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de cette gamme des produits 100% naturels disponibles à l'Institut
de beauté Ahmed. Allons-en tout de suite commencer par la présentation du premier produit qui constitue la gamme Ahmed Miracle. C'est bel et bien le shampoing. Ah ben oui, le shampoing Ahmed Miracle est idéal pour tout type de cheveux. Oui, il est idéal pour tout type de cheveux. C'est un shampoing qui permet de bien laver vos cheveux. Il permet d'entretenir vos cheveux. Ah ben oui, hein, que ce soit les cheveux naturels, quel que soit le type de cheveux, le shampoing Ahmed Miracle est idéal pour laver vos cheveux. À côté, bien sûr, du shampoing Ahmed Miracle, on avait les bien le traitement pour cheveux Ahmed Miracle. C'est un traitement pas comme les autres. Comme son nom l'indique, c'est un véritable miracle pour le traitement de vos cheveux. Le traitement Ahmed Miracle permet de faciliter la poussée des cheveux. Il permet de combattre les pellicules. Le traitement Ahmed Miracle permet également de faciliter la coiffure. On a également l'huile pour cheveux Ahmed Miracle. Oui, c'est une huile pour cheveux pas comme les autres. Une fois avoir appliqué son shampoing, son traitement, quand on est en train de se coiffer, on devrait utiliser l'huile pour cheveux Ahmed Miracle. Pour conclure cette gamme, vous avez l'huile essentielle Ahmed Miracle qui devrait être utilisée pendant et après la coiffure. Donc, les femmes, les hommes qui veulent embellir leurs cheveux peuvent également commander l'huile essentielle Ahmed Miracle. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de cette gamme des produits pour cheveux de qualité supérieure disponible à l'Institut de beauté Ahmed. Alors à l'instant, parlons donc de la vente. Mais sauf que, Constylamine, oui? Les gens semblent ne pas croire hein, ce que vous dites. Hein. Voilà. Il semble que l'on pense à la maison que les cheveux, c'est la greffe, que c'est la greffe. Non, non, c'est pas la greffe, mon ami Eric. Hein. Oh, je rappelle que là, ce sont les cheveux de la demoiselle. Hein, parce que, c'est-à-dire, d'un côté... Vous nous rassurez que c'est pas la greffe. C'est pas la greffe. D'un côté, on a le côté qui n'a pas reçu la gamme Ahmed Miracle. Et de ce côté, on a le côté qui a reçu la gamme Ahmed Miracle. Et je rappelle que la gamme Ahmed Miracle, on va d'ailleurs le remarquer encore à travers les images, c'est-à-dire de notre spot. Hein. Et je rappelle à toutes les femmes, je rappelle à tous les téléspectateurs, dès que vous allez commander dès à présent votre gamme Ahmed Miracle, vous allez bénéficier d'une application gratuite et d'une coiffure à l'Institut de beauté Ahmed. Ceux des téléspectateurs qui sont à l'extérieur, hors de la ville de Douala, recevront une livraison gratuite et beaucoup d'autres avantages. C'est donc l'occasion d'inviter tous les téléspectateurs à opter pour la gamme Ahmed Miracle. Le prix va s'afficher à l'instant à l'écran. Vous l'avez à partir de 25 000 francs. Cette gamme complète contenant un shampoing, une huile pour cheveux et bien entendu contenait également un traitement et une huile essentielle. Vous l'avez à partir de 25 000 francs à l'Institut de beauté Ahmed. Je rappelle que la livraison elle est gratuite pour ceux des téléspectateurs qui sont hors de la ville de Douala et ceux qui sont dans la ville de Douala. Dès que vous commandez à l'instant votre gamme Ahmed Miracle, vous bénéficiez non seulement d'une coiffure gratuite mais également d'une application de la gamme Ahmed Miracle sur vos cheveux. Alors, chers téléspectateurs, soyez belles, soyez ravissantes, optez pour la qualité, optez pour la gamme Ahmed Miracle. Constylamine, on va sortir rapidement avec quelques messages avec vous, Karine Sondia, rapidement, parce que on le doit bien à nos fidèles téléspectateurs qui, chaque jour, nous retrouvent sur Equinos Télévision. Allez-y, Karine. Lorsque c'est l'homme, que se passe-t-il quand c'est l'homme, fait-il le veuvage? N'y a-t-il pas des hommes qui font plus qu'elle? Jeter la pierre sur des églises, pour moi, c'est une aberration absurde. Son mari est mort, point. La vie avance. Le mari de son vivant ne faisait-il pas des raccords? Je vous en prie, excusez-moi, cette femme doit refaire sa vie. Martin, depuis Bonamoussa, dit à Douala. D'accord. Les rites de veuvage empêchent une femme de faire sa vie? Attendez, ok, on va continuer à lire quelques messages. Hein. Alors, juste pour préciser, à peine que je ne suis pas chrétien ni musulman, je ne vais ni à l'église ni à la mosquée. Je suis un fervent croyant et défenseur des croyances traditionnelles Bamileke. D'accord. D'accord. Bon. Notre téléspectateur qui nous dit ce matin qu'un musulman ne boit ni ne mange pas avec la main gauche. Oui, c'est le même qui précise qu'il n'est pas musulman. Un musulman. Par rapport à la Ali vidéo Bongo, de Ali Bongo. Ali Bongo, oui, qui est musulman. Hein. Le téléspectateur est musulman et Ali Bongo aussi.
l'image où on le voit avec la main gauche, un vrai musulman ne fait pas ça. La main gauche, c'est à côté. On utilise la main droite. Non, mais attention. Alors là, on ne boit pas, on ne mange pas avec la main gauche. Oui, bon, là, je ne sais pas ce qu'on va dire de cette. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'est dire quoi que son bras droit est paralysé. Je veux comprendre quel est l'enjeu de cette précision que vous faites. C'est un téléspectateur qui envoie le message, c'est pas moi. Oui, mais vous soutenez que c'est non, c'est parce que vous n'avez pas compris que je vous réponds. Non, je veux dire, non, j'avais bien compris, mais sauf que je voulais comprendre l'enjeu de cette information. Ne l'interdit pas systématiquement pour des cas précis. Oui. Vous pouvez, parce que vous n'avez pas l'usage de cette main, vous utilisez l'autre, ce n'est pas interdit. D'accord. D'accord. Alors, avant de nous couper 200 francs, gérez-nous d'abord ces réseaux mafieux qui volent les pauvres Camerounais. Benjamin depuis Menganga qui nous envoie ce message. D'accord, merci pour ce message. Un dernier, on va se prendre un dernier message. Vraiment, cette femme a exagéré. Normalement, pour l'amour et le respect du repos éternel de son mari, elle devait au moins faire 3 ans sans entretenir de relations. Priscilla Pajou depuis Soa. D'accord, à Yaoundé, bien sûr. Madame, Monsieur, on vous remercie d'avoir été là, présent ce matin pour cette émission, pour ce rendez-vous. On se dit à demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.